Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties de septembre. Et oui, voilà, nous allons vous présenter en fait tous les jeux qui vont arriver pour septembre. Alors, tous les jeux suivant une sélection, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui arrivent, donc on a sélectionné les jeux qui nous intéressent, qu'on pense qui sortent du lot, et à la fin, on dira rapidement un peu les jeux qui sortent. Donc voici les futures sorties de septembre. Alors, on attaque tranquillement. Ah donc, la sortie aujourd'hui, le 6 septembre, avec en premier Fast Blast de chez Black Rock Games, qu'on a juste à côté. Mais on le présentera pas, je pense, parce que c'est un jeu à partir de 3 joueurs. Ouais, donc Fat Blast, Peggy Brown et Stump Workshop. Donc ça c'est l'éditeur de base de Place Monster Games et c'est localisé par BlackRock. Fat Blast c'est en gros, je vais la faire très simple, c'est un Uno rapide. Voilà, c'est un Uno rapide en fait, parce qu'en fait ça va reprendre la mécanique du Uno. Vous allez avoir une main de cartes et avec ces cartes vous allez devoir les poser au milieu avec un 1 pour aller sur un 1 ou en respectant la couleur. C'est aussi simple que ça. Sauf que vous jouez tous en simultané. Il n'y a pas de règle de tour. Chacun joue dès qu'il trouve une carte. Alors c'est un peu le bazar, bien évidemment. Et il y a quelques règles spéciales avec les Fast Blast. Voilà, donc ces fameux numéros-là. Qui, quand ils sortent, bah, par exemple, si je sors le numéro 4 Fast Blast, je vais compter 1, 2, 3, 4. Et dès que j'arrive au 4, je dois rejouer ou un 4 ou un Fast Blast. Voilà. En gros, le jeu, c'est ça. C'est très très chaotique, hein, faut aimer les jeux de défauts, c'est du jeu d'ambiance, voilà. Je vous avoue, je suis totalement honnête, j'ai lu les règles, bon, moi j'aime pas trop le Uno, voilà. Moi j'adore le Uno. Je vais le tester parce que je suis toujours curieux, mais je suis à peu près certain à 90%, voire 95%, que ce n'est pas ma cam de jeu. Hein, Mais si, c'est rigolo, rapidité. Je pense que Gaëlou, c'est un truc qui la fera rire, mais même toi, je suis pas sûr que ça te plaira Ah ouais à 100%. Mais voilà. Si, En quand tout même. cas, on l'a, voilà, on l'a, il est là, Fast Blast. C'est un jeu qu'on a reçu, qu'on n'avait pas demandé pour le coup, hein, on l'a reçu, ça arrive comme ça, qu'on reçoit des petits jeux comme ça, les éditeurs, ils envoient les petits jeux sans demander, donc bon, on le testera du coup, puisqu'on l'a reçu. Et puis voilà, je pense que c'est la petite va plus s'amuser que nous. Bah, elle a envie d'y jouer, mais bon, il faut qu'il soit partant. Parce que je peux pas inventer la règle à deux. Hein. Non, mais on va le tester, on va le tester. Donc voilà, Fast Blast. On passe à Draw Polter de chez Win Games. À gauche. Alors, Drôle Polter, lui c'est un jeu donc, de Paul Schulz, de Jun Sasaki, Riko Matsuzaki. Désolé pour les si je. C'est bien dit, je pense. Hein. C'est un jeu donc dans la gamme des Wing Games. Donc vous savez, c'est les jeux de chez Pixies, que le Pixies localise, où il y a le fameux Other Overlord, je pense un des plus connus et probablement un des meilleurs. The Way to Look. Et il y a aussi The Way to Look, qui était un peu moins bon pour moi, en tout cas que Other Overlord, mais qui était pas si mal. Ouais, alors là, rien à voir. celui-ci, on va se retrouver dans un jeu d'ambiance à partir de 6 ans, donc pratiquement adapté en fait pour les enfants. Et le principe, c'est qu'en fait, on va chacun avoir ce matos là que vous voyez là dans votre main. On va tous l'avoir dans notre main. On va révéler une carte, et le but du jeu, c'est d'essayer de faire tomber des objets pour que dans notre main, il nous reste ce qu'il y a exactement sur la carte. Ok. Donc là, par exemple, j'ai un anneau, un carré et un rond. Et ben, il faudrait que j'arrive à me débarrasser de ce truc bleu. Voilà. Donc, il faut que j'arrive avec de l'agilité à faire tomber ce truc bleu sans le reste. Et à chaque fois que j'y arrive, j'ai le droit de prendre le fantôme. Je dis je l'ai fait, on vérifie que c'est bon. Oui, c'est bon, tu marques un point. Et en fait, quand tu vas marquer un point, on va te donner ces petites clochettes. Mais ces petites clochettes, elles vont aller dans ta main. Et ces clochettes, il va pas falloir les faire tomber non plus. Voilà. Je la fais assez courte, mais voilà, le jeu en gros c'est ça, donc c'est du petit jeu d'ambiance. C'est pas forcément ma cam préférée, mais ça a l'air assez rigolo. Ça a l'air rigolo. Hein. Ouais, voilà, donc si vous êtes un peu fan, ça marque un peu 6 ans parce que c'est clairement adapté pour les enfants. Probablement même que les enfants seront meilleurs que nous. Donc voilà, Draw Polter. Windmill Valley de chez Pixie Games. Alors là, on passe du tout au rien. Windmill Valley, donc là, c'est un jeu de Danny Garcia et de Pedro Codesso. Et l'éditeur de base, c'est Board Dice, localisé en France donc par Pixie Games. Enfin, localisé ou distribué en France, je sais pas comment ça fonctionne. Donc Windmill Valley, c'est un jeu où en fait, c'est un jeu où nous allons faire notre moteur.
Et nous allons construire des moulins et faire des tulipes. Alors, comment ça va marcher précisément? Je vais vous montrer ça d'un peu plus près pour avoir une meilleure image. C'est un jeu plutôt expert, même s'il n'est pas très gros, oui, 2,93 sur 5 sur BGG, Oh, ça va. donc ça reste un jeu, on est voilà, à peu près dans la lignée des débuts des jeux experts. Le truc sympa, c'est que ça, là, ce que vous avez là, ces deux roues, c'est en fait votre plateau personnel. Et ces deux roues, vous allez les tourner en fonction d'un système alors, qui est caché sous la roue, c'est ici, voilà. Ici, vous allez avoir un cube qui va vous faire monter ou descendre le niveau d'eau. C'est par rapport au thème des moulins à vent. Les moulins à vent, les moulins tournent grâce à l'eau, etc. Et ben, on va pouvoir décider de monter ou de descendre le débit d'eau. Et en fonction de ça, on va tourner en fait ces roues d'action pour pouvoir obtenir deux actions qui sont associées aux flèches. Et ensuite, je vais choisir l'une de ces deux actions. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Le jeu, comment va fonctionner un tour de jeu. Bien évidemment, on va marquer des points en fonction de ce débit d'eau, parce que quand on va monter, descendre, on va monter ici sur cette piste, et les couronnes, c'est les points de victoire, hein, et on va marquer des points de victoire en fonction. Parmi les actions ensuite qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir construire des moulins. Donc les moulins, on va les récupérer sur notre plateau personnel, et on va venir les poser. Il y a un petit truc pour les construire, c'est qu'ils doivent être construits forcément adjacents les uns aux autres. Il y en a un qui va commencer là, et l'autre il va devoir se mettre ou là, ou là, ou là. Et on va plus en plus se développer, en fait. Voilà, il va falloir que ça soit adjacent. Et quand on va se servir d'un moulin, on va rapporter des points aux autres si sur la même ligne il y a les autres. Voilà. Et quand je me pose, que je construis un moulin, vous voyez qu'il y a des champs. Et ben les champs, c'est des bonus qu'on va gagner là où je place mon moulin. Tout ce qui est adjacent, je vais gagner des bonus. Voilà. Donc voilà, c'est l'une des actions qu'on va pouvoir faire. L'une autre action, vous voyez qu'il y a des petites tuiles ici qui vont parfaitement se loger ici. Ça va être pour améliorer nos actions. C'est qu'au début, on a des actions qui ne sont pas terribles. On va pouvoir acheter pour améliorer des actions. On va aussi pouvoir aller ici pour planter des tulipes. Justement, on va pouvoir planter des petites tulipes et gagner des bonus et marquer des points de victoire. Voilà. Voilà, alors je vous la fais courte, hein, vous savez que c'est des jeux experts, mais voilà, en gros, voilà comment va fonctionner Winded Valley. Et donc, en fait, pourquoi on va créer notre moteur? Parce que petit à petit, on va choisir les actions qu'on veut, et petit à petit, on va se faire notre moteur pour le faire. Ici, on a notre plateau avec les tulipes, voilà, tout ceci, c'est le plateau personnel. Voilà. Donc, je vous avoue que c'est un jeu qui m'attire énormément, j'aime beaucoup la couve. D'ailleurs, je trouve la couve beaucoup plus jolie que Ah le plateau. oui. Le plateau est un peu plus pétant, on va dire ça comme ça. Même si ça me plaît quand même hein, dans l'ensemble, mais la couve est vachement plus attirante, moi j'ai trouvé. Voilà. Donc là, ça vient de sortir, donc le 6 septembre, Windmile Valley. Mile? Windmile Valley. Ah d'accord, j'ai dit Windmill. Mile, je pense en anglais, on dit mile, je dirais. Ensuite, un nouveau micro-games, Battle Crest. Le schéma Tagro, du coup. Alors, on va mettre micro. B-A-2-T-L-E. Battle. Comme ça? Ouais, mais il n'y a pas de... Voilà. Donc, Battle... Ah, c'était tout accroché, en fait. Battle Crest Microgame. Bah oui, c'est ce que donc de Dustin Dobson et Milan Sivonic. Et illustré par Fashri Molana et Jess Turner. Alors, je n'ai pas de photos. Je ne sais pas si sur BGG, on a des photos de ce jeu. Mais en gros, pour ceux qui connaissent, ça va être en fait le... Oula, c'est non, pas ça pas du tout. ça. Ah si, c'est ça. C'est ça. Ah d'accord. C'est des cartes en fait. Ouais, en fait, c'est un jeu de cartes, hein, comme oui, dans non, tous les mais t'as microgames. compris ce que Mais en fait, ça va reprendre la mécanique pour ceux qui connaissent de Summon Wars. Summon Wars, je ne sais plus comment ça se prononce. Où au lieu que ça soit des figurines, c'est des cartes qu'on va jouer pour essayer de conquérir de tuer notre adversaire. Voilà, c'est un jeu d'interaction assez forte où on va essayer de s'éliminer hein, tout simplement petit à petit. Donc d'ailleurs c'est bien écrit ici, ça reprend le concept de Summoner Wars en remplaçant des figurines par des cartes qui évoluent sur un plateau de jeu. Voilà, voilà comment ça va fonctionner. Alors j'en dis pas beaucoup plus, c'est des petits micro-games, un petit jeu d'affrontement pour 2 joueurs, 20 minutes, donc bon, nous c'est totalement le genre de jeu qui peut être notre cam sur les... En 2 joueurs spécialement. Ouais, et puis sur nos lives des jeux, quand on veut faire un live avec plein de petits jeux, je pense qu'à force de cumuler micro-games, on va peut-être même vous faire un live cumulé de micro-games avec 3 ou 4 micro-games affiliés. Voilà.
Donc voilà, Battle Crest Microgame. On passe au nouveau du coup Tossite, pardon. C'est le pack famille de chez Tossite. Voilà, bon, c'est juste pour faire un petit coup de projecteur sur Tossite en fait. Donc, Ça a l'air hyper sympa ce truc, ça me fait trop rire. pour ceux qui connaissent pas Tossite, c'est un petit peu la pétanque d'intérieur. Je sais pas comment si on peut appeler ça comme ça. Où le principe, vous allez lancer alors je sais même pas comment ça s'appelle, des fléchettes qui Ouais, vont c'est ça, avec le cochonnet, le truc noir. Ouais, qui vont venir se coller au sol et le but c'est de se rapprocher le plus du cochonnet en effet. Et donc là c'est un format famille en fait pour pouvoir jouer. Alors c'est pas donné, Ah je ouais, ne savais pas que c'était aussi cher pour Ouais, être honnête. peut-être parce qu'il y en a beaucoup là-dedans. Ouais, alors bon bah ça c'est clairement des genres de trucs que nous on peut C'est pas à présenter, offrir. qu'on peut pas présenter sur la chaîne. Mais T'imagines si vous aimez à jouer en famille et tout, alors attention, il faut quand même avoir un bon carrelage, hein, parce qu'on avait testé, des fois ça se colle pas bien, hein, suivant la surface. Il faut que ça soit une surface bien lisse, quoi. Vraiment, Nous, voilà, un bon carrelage ou un bon sol bien droit, etc. Dès que c'est pas droit ou quoi, voilà, ça va pas marcher. Alors il y en a qui jouent ça sur les vitres, mais attention, c'est salissant après, hein, voilà, vous allez salir les vitres, donc voilà. En tout cas, voilà, toi aussi, c'était pour faire un petit coup de projecteur, parce qu'en effet, ils ont fait un format famille, parce que bon, ils ont compris, hein, les gens ils jouent en famille, etc. Donc voilà. Ça a l'air rigolo. Ouais, ça marche bien toi aussi. Ouais. Et c'est pas si facile que ça d'ailleurs. Donc Monster Club, un jeu de Alexandre Droit, un auteur qu'on connaît bien, et illustré par Pauline Détraz, une illustratrice aussi qu'on connaît. Monster Club, c'est un jeu pour le coup. Je vais pas vous le cacher que ça m'a quand même donné une impression de déjà vu assez fort. Le principe, qu'est-ce que c'est? C'est que chacun, au début de la partie, on va tirer une carte, et cette carte va désigner une couleur de monstre. Et il va falloir qu'à la fin de la partie, il y ait le plus de monstres de notre couleur. Donc moi, par exemple, j'ai tiré le monstre orange, je vais essayer de m'arranger pour qu'il y ait le plus d'orange en fin de partie. Et ensuite, c'est un jeu de pose de tuiles, pose de cartes, puisqu'en fait, c'est des cartes qu'on va jouer, où on va venir poser un monstre. Alors les cartes sont composées en fait, voilà, les monstres sont composés, c'est une tuile comme ça, qui fait un 2 par 2. Vous pouvez ou les poser de manière adjacente, ou vous pouvez superposer les cartes entre elles. Mais attention à pas montrer trop vite quelle est votre couleur, au risque que votre adversaire découvre votre couleur Et de bloquer. et vous bloque. Sachant qu'à partir du moment où un monstre est entièrement entouré, par exemple comme c'est le cas de lui, il ne peut plus être recouvert. Donc on va essayer de complètement entourer les monstres qu'on veut pour plus qu'on puisse nous les embêter. Voilà. Voilà comment ça va fonctionner. On va poser nos petits monstres comme ça et on va essayer d'être majoritaire en fait petit à petit. En gros, ça va être ça. Il y a des petits jetons qui rajoutent des petits trucs, mais dans l'ensemble, le principe du jeu, ça va être ça. Voilà. Et on peut même carrément recouvrir totalement une carte. Voilà, donc voilà. Il y a des cartes, je sais qu'il y a des petites boissons énergisantes, alors on ne les voit pas. Mais je ne sais, voilà, on gagne des petits boissons comme ça, mais je ne sais plus ce que à quoi ça sert. ça fait. Voilà. En tout cas, ça me donne quand même une impression de pose de tuiles, on recouvre, on fait que ça me fait penser un peu à Chocomino, déjà. Moi, ça m'a fait un peu penser à ça. J'ai rien dit, mais je me suis dit, il va penser à ça. Ça m'a fait penser à Chocomino. Sauf que Chocomino, on sait la couleur. Ouais, on sait à l'avance et il y a peut-être un côté un peu moins malin sur ça, je sais pas, mais ça m'avait pensé très proche quand même à Chocomino, quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'est plus adapté quand même dès 7 ans, donc on sent que c'est plus pour faire découvrir le monde ludique un peu aux enfants. Aux petits enfants, voilà. Voilà, Monsters Club. On passe au 13 septembre. Ouais, on a fini la première semaine. Avec la cathédrale d'Orléans de chez Matago. Ils vont tous sortir d'Orléans. Alors oui, alors là, on continue la gamme d'Orléans, en effet, avec cette fois-ci la cathédrale d'Orléans, qui est un jeu donc fait par Marcus Müller et Rainer Stockhausen et Wolfgang voilà, Dierschel, et illustré par Clemson Franz. Alors, la cathédrale d'Orléans, c'est assez compliqué de trouver des choses dessus, parce que il n'y a pas énormément d'infos, je vais pas vous le cacher. J'ai 2-3 infos sur BGG ici. En fait, le principe, c'est un jeu coopératif déjà, faut le savoir. C'est donc, si vous aviez aimé certains, peut-être Orléans Invasion, qui est aussi une version coop de Orléans, et ben là, j'ai l'impression que c'est une version coop en un peu plus rapide. Le principe, c'est de reconstruire la cathédrale d'Orléans. Alors, le petit twist assez intéressant, c'est que vous allez réellement construire la cathédrale d'Orléans. Là, vous voyez, vous allez avoir la cathédrale qui est en train de se former. Génial. Voilà, avec les pièces que vous allez récupérer.
Et le but du jeu, c'est de réussir à la construire avec une mécanique un peu classique d'Orléans, du backbuilding. On va mettre dans les sacs, dans quel sac on pioche ensemble pour récupérer les tuiles, pour faire les actions qu'on veut qui vont nous permettre de construire. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez avoir retrouvé, on retrouve les personnages, un peu le même système. Ici, on a la carte où on va se balader avec Orléans, récupérer des ressources, etc. Et là, le but du jeu, ça va être de récupérer les ressources pour pouvoir faire l'action construction, en gros. Hein. Je synthétise un peu, mais voilà. Pour récupérer les tuiles et pouvoir construire la cathédrale. Voilà. Je sais pas quoi en attendre de ce jeu-là. Moi, franchement, ça me donne trop envie. Hein. Parce que Orléans, j'adore. Bah voilà, moi j'adore Orléans et on sent que ça surfe beaucoup sur Orléans qui est un jeu qui marche bien. Mais ça me donne trop envie de rejouer à Orléans White. Ouais, Orléans White, moi il y a Orléans White, Orléans le jeu classique. On n'a jamais joué à Orléans Invasion. Non. Mais voilà, c'est vrai que bah, voilà, ça donne envie après à voir. Mais voilà, en tout cas, ça sort là le 13 septembre. On passe à encore Fireworks de chez Matago. J'ai écrit encore. Donc Fireworks, si on va aller assez vite, voilà. Parce qu'on vous en a déjà parlé un peu plusieurs fois, c'est en gros la version expert de Kites. Je synthétise très, très simple, mais voilà, vous allez devoir essayer de faire un feu d'artifice, donc avec le même principe que Kites, avec des sabliers que vous allez devoir retourner et qui vont jamais devoir s'arrêter pour essayer de faire une sorte de feu d'artifice en jouant des cartes. Voilà, et les cartes, quand vous les jouez, vous retournez les sabliers indiqués. Voilà. C'est plus dur que Kite. Si vous avez déjà trouvé Kite dur, bah voilà, n'allez pas sur Fireworks. Mais par contre, ça offre beaucoup de possibilités pour ceux qui ont épuisé Kite et qui voulaient un peu de renouveau. Challenge. D'ailleurs, c'est bien écrit ici, hein, inspiré du jeu Kite. On passe à Fairy Wing de chez Robot Productions. Je sais plus, voilà, il n'y avait pas de S. Alors, Fairy Ring, un jeu de Fabien Tanguy et Laurence Grenier, et illustré par Maud Chalmel. Et ben, ce jeu-là, on y a joué. On y a joué lors de nos vacances. Alors, le jeu est très très beau. Ouais, voilà, vous allez avoir ici les petits pions qui sont en fait les petites fées qui sont en acrylique, très jolies, franchement très jolies cachées. Les cartes qui sont plutôt bien sympas. Et donc, on y a joué. Et je peux vous dire on peut être d'accord tous les deux, on a adoré ce jeu, vraiment. On a trouvé ce jeu très bon, très efficace. On y a joué à 4. Alors, il faut savoir, je pense, accepter à 4 de perdre une partie sans que ça soit votre faute. C'est ce qui s'est passé. Non, je dis pas que j'ai perdu à cause de ça, mais on peut avoir ce ressenti-là, il faut le savoir. Pourquoi je vous dis ça? Il dit, mais pourquoi il dit ça? C'est un peu bizarre. En fait, le principe du jeu, c'est que on va jouer une carte devant nous. Et cette carte va nous dire de combien on déplace notre fée. Notre fée, elle va se déplacer, mais sur toutes les cartes de tous les joueurs, les nôtres y compris les autres. Là, par exemple, dans ces cartes-là, cette fée-là, si je la déplaçais de 5, elle ferait 1, 2, 3, 4, 5. Et elle s'arrêterait. Elle s'arrêterait là. Et en s'arrêtant là, elle ferait l'effet d'ici. Sauf que quand je fais l'effet d'ici, je marque moins les points du coup des champignons jaunes qui sont chez moi, c'est-à-dire en fait finalement juste ça, mais je vais faire marquer tous ces points-là à mon adversaire. Donc des fois on va réfléchir où est-ce qu'on va tomber et tout. Et pourquoi je dis qu'à 4 on peut avoir cette sensation? Parce que si vous n'avez pas de chance et que les joueurs sont en fin d'un joueur, vous pouvez avoir des déplacements qui font que les joueurs ils vont vous sauter à chaque fois. Et du coup, bah, en fait, vous n'allez jamais marquer de points lors du tour des autres et vous allez juste marquer des points quand c'est à votre tour. Et du coup, ben, moi, quand j'ai joué à ce jeu, j'ai eu un peu cette sensation-là de se dire mince, tous mes adversaires marquent des points et moi, j'en marque pas parce que juste les gens, ils s'arrêtent pas chez moi. Et ben, du coup, ça m'embêtait un peu de se dire j'ai l'impression que je suis en train de perdre la partie, mais je peux rien en faire, quoi. Je suis en train de perdre la partie, je peux rien en faire. Par contre, pourtant, avec cette frustration, clairement, ça a été frustrant de se dire mais je suis peut-être en train de perdre alors que c'est pas ma faute. J'ai adoré le jeu pour autant. J'ai trouvé ça génial. Le principe de je pose une carte, je me déplace, je fais une action. Il y a, je crois, 5 types de champignons différents. Chacun va scorer d'une manière. Il y en a un que j'aime beaucoup. Alors là, je crois qu'il y est pas. S'il est là, c'est le bleu. Lui, c'est le... Ah, mais c'est moi qui l'ai fait en premier. Ouais, c'est le péage. C'est super sympa parce que lui, pour le coup, dès qu'on passe devant, hop, c'est le péage. Tu passes devant chez moi, tu dois me donner des sous.
Il y en a un qui va faire marquer des points plus vous en avez. Il y en a un qui va marquer des points par rapport au nombre de déplacements qu'a fait votre fée. Il y en a un qui va marquer des points par rapport au nombre de libellules qui sont disponibles sur vos trucs. Enfin, ça fonctionne terriblement bien. C'est très efficace, c'est rapide. À chaque fois que vous marquez, vous allez prendre des jetons comme ça. Et dès que vous en avez 20, vous les défaussez et vous marquez un point sur votre roulette. Voilà. Et on va jouer comme ça un nombre de tours jusqu'à épuiser le deck. Il y a 2 decks. On a une phase 1, une phase 2. Et dès que la phase 2 est terminée, et ben en fait on révèle juste notre petite rondelle. Et celui qui a le plus de points de victoire a gagné. Voilà, c'est vraiment très simple. C'est hyper efficace. Bon, ça se joue quoi en une petite trentaine de minutes à peu près, je dirais. Ça a un côté addictif. Et par contre, je pense qu'à 2 joueurs, pour le coup, il y a beaucoup plus de contrôle. Parce que pour le coup, en 2 joueurs, on est à 1 vs 1. Je marque mes points, je marque tes points. Tu n'as certainement pas envie de faire marquer des points à ton adversaire, donc tu vas tout faire pour pas lui en donner. Et du coup, là, je trouve qu'à 2, cette sensation que je vous ai dit que j'ai eu à 4, je pense qu'elle n'y est plus à 2. Et moi, je pense que j'ai préféré le jeu à 2 qu'à 4. Et pourtant, j'ai déjà adoré le jeu à 4. Voilà. Donc moi, Ferrering, c'est, je pense, une très bonne pioche, en tout cas de ce mois de septembre. Et pour y jouer en famille, franchement, vous pouvez jouer, c'est à partir de 8 ans. Franchement, c'est vrai que c'est très accessible comme jeu. Des petits pouvoirs, quoi. Voilà, en plus, on est sur un petit prix, parce que c'est vrai qu'au final, à part les cartes et les petites figures en acrylique et tout, il n'y a pas énormément de choses qui permet que le prix soit pas très haut, mais pourtant, on est quand même pas très cher par rapport au contenu. Moi, je trouve que c'est un très bon prix. Et voilà, moi, Ferrering, vraiment un très, très joli jeu. Château Combo de chez Catch Up Games. Alors, Château Combo, c'est Grégory Grard et Mathieu Roussel, et c'est illustré par Stéphane Escapa. Château Combo, c'est aussi un jeu que nous avons joué lors de nos vacances. C'est un jeu qui, pour ceux qui ont eu la référence de AI, ça va ressembler un peu à AI. Human. Voilà, ça va ressembler un peu à AI. Alors attention, c'est quand même pas pareil. Parce que vous n'allez pas l'avoir de draft, ça n'a rien à voir. Et là, le principe, c'est quoi? C'est que vous allez avoir un petit personnage, là, je ne sais plus le nom, qui va être en face, et vous allez devoir sélectionner l'une des 3 cartes disponibles. Et cette carte, vous allez venir la mettre dans votre collection, et vous allez faire en fait un petit carré de 3 par 3. Chaque carte va vous faire marquer des points en fin de partie, en fonction d'un système. Il y en a un qui va vous dire que je marque 3 points si lui il est à côté de moi. Il y en a un qui va dire je marque 3 points par jaune dans ma ligne. Voilà, des combinaisons assez classiques dans l'ensemble. On va avoir des clés ici qui sont intéressantes parce que je peux utiliser une clé pour refresh la rivière et en repiocher 3 nouvelles pour pouvoir les faire. Et c'est un point de victoire par clé en fin de partie. Et voilà, les clés vous rapportent des points de victoire, mais vous pouvez aussi défausser une clé pour faire remonter le personnage sur la ligne du haut pour aller piocher un du haut. Alors ils ont des noms, les lignes. Il y a en haut, je crois que c'est les nobles, et en bas, je sais plus ce que c'est. En haut, c'est les nobles, c'est sûr. Le travailleur, peut-être, un truc comme ça. Et vous allez venir donc faire votre petit tableau et faire vos points, etc. Il y a pas mal de petites stratégies. La rejouabilité me paraît assez bonne. J'ai trouvé ça plutôt agréable à jouer. Moi, j'ai bien aimé ma partie de Château Combo. J'ai eu une préférence pour AI à les comparer parce que j'ai trouvé qu'AI avait un côté un peu plus expert qui me plaisait un peu plus. Et puis j'aime bien le draft. Mais là, c'est plus compréhensible, les iconographies. Oui, et puis Château Combo est plus accessible. Voilà, est clairement plus accessible. C'est pas le même public. Voilà, c'est pas le même public visé, exactement. Et ça marche bien, quoi. Faut pas se cacher, ça marche très bien. C'est vraiment très agréable à jouer. Les parties sont rapides. Il y a marqué 20-25 minutes de jeu partie, c'est à peu près ça. Et oui, tout à fait. Toutes les cartes sont toutes différentes. Et toutes les cartes vont vous faire marquer des points d'une manière différente. Et voilà, c'est vraiment le même principe qu'AI où toutes les cartes aussi sont différentes. Et à la fin, vous cumulez les points. Je ne sais plus si à la fin on cumule les points ou si on marque des points en cours de partie. On fait les deux? Ouais, on fait les deux, hein, c'est ça. En fin de partie, on va marquer des points et en cours de partie, on marque aussi des points. Et voilà. Et c'est assez chouette, hein, en vrai. Moi, je vous conseille, si vous cherchez un petit jeu, en plus, c'est vraiment un tout petit prix. Pour le coup, le prix, c'est pareil. Hein, la boîte est peut-être un peu grande par rapport au prix, je crois. Grande? Elle fait ça, là. Elle fait ça, la boîte? Non, c'est plus un format un peu plus grand. On a un format un peu plus grand. Ah ouais, je m'en rappelle plus. Il me semble qu'elle est un peu grande. Et c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Ça fait le taf, ça fonctionne bien. Il n'y avait pas forcément énormément de jeux dans cette catégorie-là, de cette gamme-là. Après, voilà, faire votre quadrillage, c'est assez classique. Mais ce principe de comment je prends et tout, on peut un peu embêter nos adversaires. En mode, je dépose une clé pour reset une ligne. Non pas parce que ça nous intéresse, mais juste
parce que je veux pas qu'il gagne ça. Voilà. Donc bon voilà, n'hésitez pas à vous y intéresser. Château Combo. Dragon des mers, donc un jeu de Yannick Kahana, Pini Schister et Simone Luciani. Et Et Simone, illustré par Weberson Santiago. exactement. Et moi, ce qui m'a fait cheater sur ce jeu, c'est Simone Luciani. Hein. Je vous cache pas que je suis un grand fan de Simone Luciani. Et là, Simone Luciani nous a sorti un jeu pas expert. C'est rare quand même pour le dire, hein, mais il fait pas expert. On est plus, j'ai l'impression, sur de l'initié. En tout cas, en y ayant vu rapidement. Je dis très rapidement un peu le principe. Ça m'a pas du tout fait penser à de l'expert. C'est un jeu pratiquement presque de contrôle de territoire, puisqu'en fait, on va venir poser nos petits dragons là sur le plateau et on va essayer de couler les bateaux là. Il y a plein de bateaux à couler, on va essayer de les couler. On est des dragons, hein, dragons des mers, on coule des bateaux pour récupérer leur trésor. On est des dragons, voilà. Et mécaniquement, c'est assez simple là-dessus. On prend un dragon, je le pose avec des cartes qui vont nous faire poser. Et on va pouvoir aussi interagir avec notre adversaire. On va pouvoir un peu se taquiner, mais on ne pourra pas se mettre côte à côte. Donc il y a un jeu de stratégie de placement. Parce que si j'ai bien compris dans la règle, on n'a pas le droit de mettre deux dragons côte à côte. Donc du coup, comment on va jouer? On va être obligé de bien se placer et tout. Alors c'est un jeu qui pour le coup a l'air un peu mieux à 3 ou 4 parce qu'il y a un peu des contrôles de territoire en fait sur les 4 carrés qu'il va y avoir un système de majorité. Et forcément, qui dit majorité, souvent à 2, c'est un peu moins bien qu'à 3-4. Mais il n'a pas non plus une mauvaise cote à 2. Heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, je ne m'y serais pas intéressé. Mais il a l'air de pas mal fonctionner aussi à 2. Donc à voir, c'est un jeu qui nous intéresse énormément. Et ça a l'air vraiment sympa. Le matos, c'est cool. Alors, pareil que ce qu'on disait tout à l'heure sur Winnight Valley, j'adore la couve. Je trouve la couve sublime. Moi, franchement, j'ai rien à dire. Elle est trop belle. J'aime beaucoup le style un peu comme ça, ancien. Ça me fait penser, je sais pas si c'est le même illustrateur, mais ça me fait penser un peu, c'est au jeu où c'était un tableau là, Canvas, je crois. Ah, c'est vrai. Il y a un petit cet air là, je trouve, un petit le toucher le pinceau et tout ça, voilà. Ou La Familia, non? Mais c'est peut-être le même illustrateur, parce que Santiago, je crois que c'est l'illustrateur de La Familia. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois. J'ai peur de dire une bêtise. Mais par contre, le plateau est un peu plus austère, hein, je trouve. Alors peut-être Ça n'a que, rien à voir. ouais, et peut-être que le Luciani, alors je dis Luciani, mais attention, ils sont quand même 3 auteurs. Hein, ils ont peut-être fait un plateau qui, dans le but, soit lisible aussi. Et du coup, ils n'ont pas pu mettre en autant d'illustrations, tout ça. En tout cas, ça fait très envie et ça, c'est coché aussi chez nous. Voilà, Dragon des Des mers. mers. On passe à Kitsu de chez Gros Games. Le petit Kitsu, alors un jeu de Thomas Favelière, c'est le même auteur que Synchro, que j'avais beaucoup aimé, Ah oui. moi, Synchro, et illustré par Nayad. Mais Nayad Nayad, aussi, on ouais. voit pas. On en voit pas mal de Nayad en ce moment, mais c'est vrai qu'on ne Ouais. retrouve pas sa patte Ouais, on habituelle. retrouve pas, là. Elle est plus légère, peut-être. Alors, ce jeu-là, c'est un petit jeu de pli qui se joue de 2 à 6, qui va se jouer en équipe. Chaque joueur va donc incarner ou les Kitsu bleus ou les Kitsu orange. Ouais. Un jeu de pli assez classique. On va cumuler les puissances. Là, par exemple, là, je cumule. Et en fonction de la puissance, par exemple 5 et ici c'est 3, je vais faire la différence, ça fait 2. Je vais avancer le jeton de mon équipe de 2. Le but, c'est d'arriver au bout. Sachant que si à un moment donné, il y a 4 d'écart, du coup, on fait une grosse percée, on va pouvoir récupérer des petits jetons qui sont des jetons, ce qu'on appelle des jetons de pouvoir. Et ces jetons de pouvoir vont donner des bonus pour un petit peu retourner la partie, changer les plis. Il y a des jetons qui vont vous dire, par exemple, eh ben, on inverse les couleurs. Ce tour-ci, les oranges, c'est des bleus, les bleus, c'est des oranges. Un autre qui va vous permettre de réduire un pli, d'enlever une carte, etc. Donc voilà, ça a l'air assez classique, hein, quand même, je trouve. Je n'ai pas trouvé le twist assez intéressant. Moi, les jeux de pli, je vous avoue que ça fait partie des mécaniques qui sont un peu celles que j'aime le moins, si je puis dire. Ça reste quand même une mécanique qui m'attire moins, le jeu de pli de manière générale. Après, ça dépend des jeux de pli, par exemple Jekyll vs Hyde. J'ai pensé à ça. J'ai beaucoup aimé. On avait joué à Robo Trick qu'on avait bien aimé. Mais de manière générale, les jeux de pli, ça reste quelque chose qui j'y vais un peu plus à reculons. C'est vrai que au départ, jeu de pli,
ça marque pas des points. Allez, point. Du coup, bah, la Kitsu, c'est vrai, quand j'ai lu les règles et tout ça, c'est vrai que ça n'a pas marqué de points, et c'est pas un jeu que j'ai coché plus que ça. Le jeu est peut-être excellent, hein. Voilà, Kitsu. On passe à Endeavor Eau Profonde de chez Super Meeple. Alors, Endeavor Eau Profonde de chez De chez... Karl Dévissier et Jarad Gray, illustré par Fahed Al-Rachil, et donc c'est Super Meeple qui édite ça. Donc Endeavor Eau Profonde, c'est un petit peu la suite de Endeavor, hein, le premier du nom, où là, cette fois-ci, nous allons être donc sous l'eau. Voilà. Nous allons être sous l'eau et nous allons donc explorer les fonds marins afin d'y faire des découvertes. Euh, le jeu est un peu plus accessible que Endeavor de base. Le mode de joueur qui n'était pas terrible chez Endeavor Profonde fonctionne mieux. Et bah, ça donne très envie. Voilà, je vous avoue que j'ai pas bossé les règles, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus. Ce jeu-là, on l'a reçu, il va arriver sur la chaîne, donc on va pouvoir le bosser, vous le présenter, parce que moi je suis... le thème m'a vraiment... Là pour le Ouais. coup, le thème m'a donné grave envie. Bon, autant avant le jeu de base, j'étais pas hyper hypé. Autant celui-ci m'a donné vraiment super envie de dire oh, on est dans le petit sous-marin et tout ça. Beau. Ça, Oh voilà. là. Je l'ai dépunché et tout. Enfin, on a eu le matériel à l'intérieur, j'adore. Ouais, il y a un système où là on va déplacer notre petit sous-marin pour faire l'action de la tuile. On va avoir notre plateau personnel avec des pistes qu'on va pouvoir faire évoluer en fait. Voilà, des plateaux de recherche. Enfin voilà, vraiment ça donne très très envie ce Endeavor. Donc bah, il va arriver sur la chaîne, hein, on va vous le présenter. Je ne saurais pas vous dire quand, mais voilà, ça va arriver très vite et franchement, il a jusqu'à présent des très bons retours. Et il est trop beau, même la couve. Ouais, Mais la couve, ça n'a pas de rapport. Enfin, c'est et jaune, si, tandis que l'autre, c'est... t'as le pressiomètre du Non, sous-marin. non, c'est pas ça. Je parle, c'est jaune et l'intérieur, il est bleu. Ah oui, oui, mais après en fait je pense qu'ils ont voulu faire le La côté couve sous-marin. de sous-marin, ouais. Ouais, sous-marin plongé, un côté plongé en fait, ça c'est Ah, j'adore. Donc moi j'aime bien aussi. Mm. On passe à Ecosphera de chez Julibert Games. Escosphère, pardon. Ah non, Ecosphera. Oui, c'est Eco, mais il n'y a pas de S, je crois, c'est Ecofera, non. Ah oui, c'est Ecos comme ça. Donc Eco Ecosphera. Sphera de chez Oui, c'est ça. Albert Pinaglia et Julia Johnson, illustré par Albert Pinaglia. Et donc c'est édité chez Schulberg Games. J'ai pu le dire, hein. Oui, pardon. C'est un jeu. C'est trop beau. C'est un jeu coopératif de deck building dans lequel notre mission sera de repeupler le monde d'animaux sauvages avant qu'il ne soit trop tard. L'eau, le J'adore. temps et la terre et le soleil sont les éléments. Voilà. Donc là, on va arriver de plus en plus sur des jeux, comme je vous ai dit, que j'ai pas bossé, voire même que je découvre avec vous. Donc, donc voilà, pour rappel, comme je disais, le format change un petit peu de la chaîne, où là, je découvre un peu les jeux avec vous, je les ai pas trop bossés. Certains, quand on y a joué, forcément, on les connaît. Et on est là plus pour découvrir. Ce jeu-là, je suis en train de le découvrir un peu avec vous. Voilà. Donc, on est sur un système en effet de coop. Alors, coop, ça me plaît. Deck building, ça me Ça plaît me plaît. plutôt aussi. Je suis un peu moins fan que toi, moi, des illustrations. Je trouve Ah que ça ouais. fait un peu dessin. Un peu enfant, presque. Un peu trop enfant à mon goût. Oh. Mais attends, il a partir de quel âge? Il est à partir de De 8 8 ans. ans. C'est assez accessible. Alors, on va avoir un système là. Je pense que c'est pour essayer de sauver le monde. Je pense que ça va être les tuiles qu'on va mettre pour sauver le monde, quoi. On voit qu'on a tous l'écosystème avec la savane, Ouais, le c'est désert, ça. etc. Voilà, vous avez fait des combinaisons de cartes de plantes et vous obtiendrez des animaux. Et avec la bonne combinaison d'animaux, vous obtiendrez des tuiles biomes. Et peut-être vous parviendrez à assembler le peuple. C'est ça, donc en fait, le principe, c'est qu'on va devoir, en fait, on va utiliser des plantes au départ, qu'on va essayer de transformer en animaux. Alors, il y a un système, hein, j'imagine, pour acheter des cartes, etc. Et ces animaux, on va les transformer dans ces tuiles et essayer de reconstruire, en fait, ce biome. Voilà. Voilà. Moi, j'ai un peu du mal avec les illustrations, je vous avoue. Après, toi, t'aimes bien, écoute. Ouais, moi j'aime bien. Ça, j'aime mieux, tu vois. Ça, j'aime mieux. Mais c'est vraiment les C'est cartes plus où je suis un peu classique. plus, ouais, un peu plus mitigé. Et là, tu vois, il révèle des cartes, ça lui permet de récupérer ça, qui lui permet de récupérer ça. Alors, je pense qu'ils mettent un exemple de tour de jeu, Ouais, 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 bien sûr. où avec tout ça, ça va nous permettre de faire ça, ça, ça. Bon, je sais pas comment ça fonctionne précisément. Pourquoi pas? Pourquoi pas tester? Je connais pas cet éditeur, donc je sais pas chez qui ils sont distribués ou si c'est un éditeur indépendant.
On dirait un éditeur, et avec le logo comme ça fait presque penser aux éditeurs des livres, en fait, et tout ça. Comme si c'était quelqu'un qui veut, qui veut essayer de faire un jeu pour parler de l'environnement, tout ça, sauver le monde, un peu. Écolo. Et pas qu'écolo aussi, c'est de faire parler aux gens en disant attention, faut de ce que fait la planète, c'est un peu donneur de leçons aussi, tu vois, les jeux comme ça pour te dire attention à ça, quoi. Euh, je l'essaierai bien, voilà, je l'essaierai bien d'abord, avant, donc voilà. Echo, Sphera. On passe à La Rivière de l'Or de Geoffrey Dog. Alors, la rivière de l'or, ça pour le coup, c'est un jeu que j'attends. Enfin, moi en tout cas, ça m'a pas mal hypé. C'est Kate Picotte et c'est illustré par Francesca Berald et c'est Office Dog qui fait ce jeu-là. Donc le principe, la rivière d'or, hein, ça reprend le principe donc d'une rivière où nous allons récupérer de l'or avec nos petits bateaux là qui vont venir sur la rivière. Voilà. Alors, me demandez pas pourquoi, je suis hyper attiré par ce jeu, mais mécaniquement, je sais pas trop comment ça fonctionne. On... À chaque tour de votre dé, voilà. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, à votre tour, vous allez avoir un dé, ici, que vous allez lancer. Et ce dé va vous dire l'action que vous allez faire. Il y a 3 actions possibles dans le jeu, et le dé, vous avez fait ce dé, vous allez devoir faire cette action-là. Il y a des jetons, des choses qui vont nous permettre, qui disent de changer le destin. Donc j'imagine de pouvoir dire finalement je ne fais pas cette action, mais plutôt cette action-là. Voilà. Parmi les actions qu'on peut faire, on va pouvoir donc se balader sur la rivière, on va pouvoir récupérer aller ici sur les pistes, voilà. Ici, voilà. Bon, je vous avoue que je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est un jeu qui me fait super envie. Voilà, ils disent qu'on peut appeler les dieux pour obtenir un coup de pouce du destin. Donc là, c'est le principe de dire on va pouvoir utiliser un jeton, voilà, pour pouvoir changer un petit peu le dé parce que ça nous va pas. Et donc voilà, les actions qu'on pourra faire, c'est développer notre empire commercial en construisant des bâtiments sur la berge, ou alors naviguer vers l'embouchure de la rivière pour charger nos soutes d'or et de marchandises, ou alors remplir de juteux contrats. Voilà. Donc en fait, on va se balader pour remplir les caisses, on va essayer de vider les caisses pour faire des contrats, et on va essayer d'avancer aussi. Voilà. Je crois que c'est un jeu qui est plutôt accessible. Alors il est marqué des 14 ans, mais je pense que c'est beaucoup plus accessible que ça. Il est très joli, là on ne le voit pas, mais de ce que j'ai vu sur les retours, il y a des dorures sur le plateau. Tout est un peu en dorure, un peu comme dans le Roi est mort qu'on avait, voilà, qui apparaît de ce côté dorure un peu brillant. C'était beau aussi. Voilà. Et du coup, voilà, ça donne très très envie. J'ai bien envie de le tester. En tout cas, moi, c'est la rivière d'or. Je suis assez hypé et c'est un jeu que j'ai envie de jouer. Voilà, moi ça j'ai envie d'y jouer. Vraiment, je voudrais tester, me faire un avis sur ce jeu-là. La rivière de l'or. On passe à Redac, chef de chez Lucky Duck Games. Alors, comment ça s'écrit? Ah, Redac. Oui, ok, c'est bon, je l'ai. Non, Redac. Non, mais c'est honteux. Il y a des trucs qui... Redac, chef, Peter McPherson et illustré par Yann Toul. Redac Chef, c'est un jeu. Alors, vous en avez déjà parlé. Il me semble que ça a dû être décalé parce que je me vois vous en parler de celui-ci. Oui. Où nous allons en fait faire notre rédac, notre journal, et on va devoir un petit peu raconter après ce qu'on a fait. Voilà. Donc on a quelques heures et on n'a pas le temps d'atteindre la perfection si c'est les grandes histoires que les autres joueurs n'aient l'occasion de vous le faire. Alors il va y avoir un système de pose de tuiles, hein, voilà, dans lequel on va endosser le rôle, et ensuite on va, une fois qu'on a fait ça, on va raconter notre histoire. Donc il y a un mélange de jeu de pose de tuiles et un petit peu de parler. Donc Gailou, quand il faut un peu parler, etc., ça bloque un peu. Ça bloque un peu, mais voilà, au début, voilà, on va récupérer un assortiment d'articles et de photos qu'on va devoir mettre dans une page. Voilà. Et on va faire des coupes, voilà, etc. Et ensuite, on va devoir collecter tout ceci. Voilà. Donc, c'est un jeu que je testerai par curiosité. Mais connaissant les goûts de Gailou sur ce style de jeu où il faut un peu quand même parler tout ça, bon, voilà, c'est moins son style. Je sais pas si les mécaniques principales c'est écrit placement de tuiles temps limité, donc je pense qu'on est quand même peut-être plus sur un jeu de placement de tuiles et peut-être que le côté où tu racontes ton histoire est peut-être juste je vais lire les tuiles, ouais, c'est pas me casser la tête, c'est peut-être juste roleplay pour rigoler, mais qu'en fait le vrai jeu c'est juste du placement de tuiles, hein, en fait, hein. En tout cas
moi, j'aime bien les jeux de placement de tuiles. Il y a un côté puzzle, Moi puisque aussi, je pense. j'aime les jeux de placement de tuiles, Parce mais que pas raconter des histoires. on a un quadrillage à remplir. Ça fait presque. C'est marrant qu'il y ait Liquid Duck sur ce jeu-là, parce que ça fait presque penser à Art Society qu'on a sorti tout récemment. Où pareil, on doit remplir un quadrillage bien convenablement avec des tuiles et tout ça. Ouais. Et du coup, ça fait vraiment un petit côté Art Society en fait. Donc, c'est assez rigolo de se dire ça. Bon, il n'y a pas le côté enchère, etc. Bien évidemment, je sais pas comment on va sélectionner les tuiles, le principe de comment on sélectionne les tuiles. Mais enfin, c'est nous qui récupérons un assortiment et ensuite on va les agencer au mieux qu'on veut. D'accord. Bon. Et ben voilà. Rédac chef. On va reparler de Takenocolor de chez Matago et Bombix. Attends, on va en reparler, on va voir s'il a été décalé ou pas. Ah, c'est bon. Bon, on vous reparle de Takenocolor, mais je crois que j'ai entendu qu'il était encore décalé. Mais je voudrais pas vous dire de bêtises, donc dans le doute, on vous en reparle vite fait. Donc vous savez que c'est la version entre guillemets Roll and White de Takenoko. J'adore. Vous allez lancer des petits crayons qui vont être des dés. Et avec ce que vous allez obtenir sur les crayons, vous allez pouvoir remplir une feuille comme dans un Roll and White dans la thématique de Takenoko. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, vous en avez déjà parlé plusieurs fois, mais il me semble que la date n'est pas bonne et que le jeu ne sortira pas en septembre. Voilà, Takenoko Color. Secret Images de chez ATM Gaming. Ouais, c'est ça. Alors, Secret Bleu Image. fait en images. Donc là, c'est un jeu d'ambiance de 4 à 6 joueurs. Fait de Ben et JB et Antonin et Elise. Voilà. Les illustrateurs. Hilarant, à la mécanique simple et éprouvée et à la fois stratégique. Votre but, éliminer les joueurs qui possèdent un mot de passe différent du sien, à partir de leur image. Les joueurs devront faire preuve de bluff et d'imagination. Ok. Bon. Ok, bon, c'est... choisissez une image illustrant ton code secret. Démasquer les imposteurs qui ont reçu un code différent. Mais ça fait presque penser à... Il y a un jeu qui est sorti récemment, là... le passe-temps, on a fait une grosse pub là, je sais pas. où pareil, il y a deux espions qui ont un même code, ils doivent se trouver et les autres doivent trouver et les démasquer. Ça fait presque penser à ça, mais sur cette fois-ci avec des images quoi en fait. Hein. D'accord. Alors j'ai plus le nom en tête du jeu, mais ça me fait penser vraiment à ça. Hein. Un joueur choisit le numéro associé à un mot avec lequel se déroulera la partie. Un par un, chaque joueur pose une image qualifiant leur mot sur la carte. À la fin de ce tour, place au vote qui a été le plus suspect. Les joueurs ne savent pas dans quel camp ils appartiennent, mais doivent bien sûr essayer de le deviner. Ouais, ça fait vraiment penser à ça, en fait. Hein. Juste que c'est un côté image, alors que dans le jeu, l'autre, il fallait écrire, en fait, un mot pour se deviner. Bon, si jamais ça vous intéresse, ça sort. Ensuite, Tangu, de chez Banquise Éditions. Alors là, on arrive complètement dans les jeux que je n'ai pas bossé. Donc là, je les découvre tous avec vous. Alors certains, j'en aurais déjà entendu parler, hein, donc c'est normal. C'était eux. Mais voilà, là je vous le dis de suite, on arrive dans les jeux que je découvre avec vous. Alors Tangu, celui-ci, je l'ai vu passer, donc c'est un jeu plutôt pour enfants, hein, dès 6 ans, dans la lignée de Yokai. Donc pour ceux qui ont la référence, Yokai. De Gigamic. Non, ça c'est Terre de Yokai. Ah oui, c'est quoi alors? C'est un autre petit jeu. Voilà. Mêlant mémoire et déduction, le méchant Tangu a volé les jouets du petit Yokai, il les a cachés dans la forêt, coopéré pour les aider à retrouver tous leurs jouets. Mais attention, le Tengu ne se laissera pas faire. Bon, c'est un petit jeu pour enfants. Vous savez que sur la chaîne, on ne présente pas énormément les jeux pour enfants, donc on va pas insister plus que ça. Si vous avez des enfants et que vous cherchez un petit jeu rigolo, je pense qu'il faut réussir à bien placer pour faire un chemin. Ouais, ça doit pour être récupérer quelque chose. Ouais. Comment ça marche? Tu pioches une carte pour déplacer un des 3 pions sur le plateau en suivant les chemins pour vous aider à explorer une tuile encore cachée. Ça contient un jouet de la pion yokai. Ah oui, d'accord, je me rappelle le jeu yokai en effet où au départ il y a un lapin et tu vas révéler des tuiles et tu dois faire petit à petit le chemin et tu dois mémoriser le chemin. C'est pour ça que c'est un peu dans le même principe, sauf que là c'est adapté pour les enfants. Voilà. Tangu. Bon, du coup, on passe au 20 septembre. Alors attends, il faut que j'articule avec une chaussette sachant chasser. J'y suis arrivée. De chez Muraludo. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est ce jeu. Donc une chaussette sachant chasser, ou une chaussette sachant chasser selon votre niveau de diction, est un jeu de société d'ambiance délirant pour toute la famille. Regarde, on rigole déjà. Ouais. Une chaussette sachant son chien est un sacré chasseur. Non, c'est pas ça. Ah, d'accord, super l'ambiance.
Chacun à leur tour, les joueurs sont invités à retourner une carte et la lire à haute voix. Il faut lire sans fourcher. Oh, mais c'est trop bien ça. Voilà. Quand on pioche une carte spéciale qui impose une contrainte, on doit faire la contrainte. Voilà. Le joueur qui fourche ou qui oublie la contrainte ou qui rigole Pas du tout. récupère des points de pénalité. Bon, C'est pas du tout mon cas, je rigole jamais. un vrai party game que potentiellement on peut jouer dans la voiture même. Ah non, remarque, faut lire une phrase. Donc pas jouer dans la voiture, Mais entre mais passagers, voilà. mais pas le Alors, conducteur. je pense que les contraintes, ça doit être des contraintes, c'est drôle, par exemple, peut-être se pincer le nez, devoir remettre un mot au milieu, ça doit être des choses comme ça. Là, il n'y a pas écrit les contraintes qu'on peut avoir. Ou alors on voit pas comment c'est écrit. Lire lila avec les mains en l'air. Voilà. Par exemple, là, tu dois lire. Ah ouais. Là, par exemple, tu dois lire la carte les mains en l'air. Voilà. Bon, c'est pas des contraintes hyper méchantes. Je pense que c'est pour mettre un peu d'ambiance. Ouais, pour Voilà. rigoler, c'est à partir de 7 ans. Ouais, voilà. Bon. Ça permet d'apprendre l'addiction. Voilà. Une chaussette sachant chasser. Oh yes. Ça a l'air trop bien. Bah, c'est un jeu de musique, donc c'est pour toi. Bon, bah, par contre, on sait pas du tout qui c'est qui fait ça, à part du jardin. Si, bah c'est l'auteur. Pour le coup, Voilà. là, il y a peut-être de l'IA là-dedans, je sais Des, pas. des musiques, du disco. Il y a une petite boule à facettes là. Ouais, bah, tu fais tourner la facette et tu as des À musiques partir de 2 joueurs. et tu dois aller chanter, quoi. Hein, ça doit être ça. Tout le monde joue en même temps, l'extrait est écouté et chacun inscrit sa réponse sur une grille en fonction de la couleur de la case. Si la réponse est boss, cochez la case de la couleur. Un bingo. Voilà. Une sorte de bingo de musique. Bon, voilà. Ouais. Ça doit faire peut-être mal un peu aux yeux. Bon, moi, c'est pas pour moi, hein. Je suis pas forcément hyper fan des jeux de musique, donc voilà. Si vous cherchez un jeu d'ambiance pour jouer en soirée, c'est peut-être un jeu pour adolescents. Jouez avec moi. À Vous la allez vous boum. régaler. Ah, il y a quand même écrit dès 16 ans, il y a peut-être des choses dedans, des trucs peut-être un peu. Non, je pense au niveau des références. Ouais, peut-être. C'est les références. Ninjan de chez Helvetic. Alors, Ninjan, alors il y a écrit pierre, feuille, ciseaux, go. Oh yes. Donc, encore un jeu qui reprend le principe de pierre, feuille, papier, Ouais. ciseaux, du coup. Puisque. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Comment récupérer ces cartes en les battant à pierre, feuille, ciseaux, mais version ninja. Vous tentez d'accumuler des points, le plus de points en collectant les cartes. Alors, c'est les jeux helvétiques, en général, les helvétiques font quand même des jeux plutôt sympas. Enfin, en tout cas, moi, il n'y a pas beaucoup de jeux helvétiques qui m'ont vraiment déçu. Donc, au début, c'est quoi? Vous choisissez une de vos cartes. Au début de la partie, vous en possédez 9 et vous la jouez dans le. Jouez-les dans le bon ordre car vous devez toutes les jouer. Quand tout le monde a choisi, vous révélez aux cartes, celle qui a la plus haute valeur commence. Récupérez une pile du quart de centre en utilisant la règle de pierre, feuille, ciseaux. Les valeurs n'ont pas d'importance. Votre carte remplace cette pile. En fin de partie, additionnez la valeur de toutes les cartes récupérées pour calculer votre score. Attention, certaines cartes possèdent des valeurs négatives. Ouais, donc c'est une petite revisite du pierre, feuille, papier, ciseaux, quoi, où on va récupérer des cartes qui vont nous faire marquer des points, quoi. Avec au lieu que ce soit pierre, feuille, papier, ciseaux, c'est des ninjas, tel ninja bassa, ce ninja bassa, etc., quoi. Ouais. C'est dur à visualiser comme ça. Je pense qu'il faudra le tester. Moving Wild de Showing Games. Moving quoi? Ça. De chez Helvetic toujours non? Ah non, chez Wingames encore une fois. Ouais. Mais j'ai cru que c'était chez Helvetic par rapport au format, mais. Encore un petit jeu de Wingames. Donc, aménager un parc animalier n'est pas une mince affaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, dans celui-ci, on va marquer des points. On va se drafter. On va prendre une carte à la fois et on va passer les autres joueurs et on va associer les bons animaux aux bons habitats et créer le parc animalier le plus harmonieux qui soit. Donc il y a un côté de collection en fait. Ouais, on va faire des collections et on va essayer de mettre les cartes côte à côte pour qu'ils soient contents. Le lion, peut-être qu'il est à côté de tel truc, il est content. Il a un manchot. C'est un manchot. Ouais, bon, ça fait un peu déjà vu quand même cette histoire. Je Ah draft et je pose. Ça fait penser à Écosphère, des choses comme ça. Pas Écosphère. Alors mince, les écosystèmes. Oui, océan, machin. Ouais, tout ça, un peu tous ces jeux-là, quoi. Il y a beaucoup de jeux, je trouve, de collection comme ça en ce moment. Peut-être un peu trop, hein, parce que je pense qu'ils vont pas tous pouvoir sortir du lot. Là, celui-ci, je vous avoue, me fait pas plus envie que ça. Je suis pas du tout fan des élus, d'ailleurs, je sais pas.
Oh, c'est qui a fait les élus? On sait pas. Chris. Non, ça c'est les Ah non. l'auteur, donc on sait Ah non, pas. on sait pas. Est-ce que les élus sont pas faites par IA d'ailleurs ou autre chose? Bon, ça va pas là, non? Non, je sais pas. Je sais pas. Bon, pas hyper fan en tout cas. Alors, là, il y a la nouvelle gamme. Enfin, on continue la gamme de ma première aventure. Au cœur de la jungle et ses ruines ancestrales de chez Gameflow. Marc, Non, mais c'est bon, c'est ma clair. première aventure au pire. Oh, Ma première aventure au cœur de la jungle, version longue. Donc ils ont fait une version longue en fait. longue. En fait, ils ont refait un qui existait déjà, mais version longue. Ah non, il existait Non, pas. il n'existait pas aux versions. Non, 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 non. Bon, dès 4 C'est ans, juste, quand même, hein. c'est juste, bah, il y a plus de feuilles en fait. Ouais. Ça doit être ça. Un peu plus long à faire, quoi. Mais sinon, c'est le même principe de je vis mon aventure. Vous savez, ce fameux livret d'aventure où l'enfant va faire un choix et avancer. Alors, c'est génial, hein, nous, notre fille, elle adore. Donc, si vous avez des enfants de 5-6 ans, n'hésitez pas, même 7-8 ans, hein, n'hésitez pas à le faire. Les enfants adorent ces jeux-là. Enfin, nous, notre fille, elle adore. Et c'est vraiment très, très sympa. Ensuite, Mixan, non, Mixar, pardon, de chez Subverti. Ah oui, c'est le Mixar. jeu des tags Ouais. de Jérémy Parti-Nico et d'Alexandre Aguilar. Et c'est Christine Algouf et 16 autres artistes. Ah, d'accord. En effet, Subverti, vous savez, ils aiment bien un peu les jolis jeux, etc. Et au final, c'est juste un jeu de pose de cartes, hein. Vous allez poser des tuiles, enfin des cartes, excusez-moi, pour essayer d'organiser ça au mieux. Donc, en plusieurs manches, et à chaque manche, vous allez devoir agencer vos cartes graffiti, qui sont recto verso, pour essayer de former un maximum d'œuvres dans le temps imparti. C'est un jeu, je crois, qui est coopératif, hein, si je dis pas de bêtises. Nous sommes ensemble. Il n'y a pas marqué. Parce que oui, voilà, on doit essayer de remplir des défis, des points supplémentaires au fur et à mesure de la partie. Le nombre de défis augmente, tout le monde en même temps. Et en moins de 10 minutes, la partie est terminée. Donc c'est un jeu Il me semble que c'est coopératif. Hein. Je vois pas marqué, mais il me semblait que c'était coopératif ce jeu-là. Et Ah ouais, il y a tous les illustrateurs là. Voilà. ça n'a pas écrit coopératif, party game. Bon, il me semblait que c'était coopératif. Et voilà, il faut essayer, vu que c'est ensemble, on doit faire des défis. Je vois pas dans quel monde c'est pas coopératif. Et on va devoir essayer de combiner les cartes donc pour faire des défis. Là, par exemple, réussir à faire 3 graffitis validés avec la même bombe. Voilà, des petits défis comme ça. Ils aiment bien Subverti faire des petits jeux comme ça, hein. Souvent, c'est sympa, c'est agréable. C'est marrant que c'est Jérémy Parti-Nico, il fait ce style de jeu. Par contre, c'est un peu moins son style de jeu à lui. Ouais, à la base. Mais peut-être qu'il s'est mis à ça. Mixar. Ensuite, Pick Together de chez Letia. Pic. Pick, point de. Enfin. Accent. Donc, Voilà, Pictogaper, c'est un jeu de dessin coopératif. Bah, dis donc, en ce moment, ça y va. Donc, on va devoir tous se dessiner. Ah, il y a des pièces de puzzle. Oh, me dis pas que c'est ce que je pense. On va devoir faire un morceau du dessin et on va devoir faire un puzzle et ça va former le dessin. Je le vois bien comme ça. Mais non. Répartissez les ardoises entre les équipes, machin, qui sera celle qui devine le mot. Donc, il y en a un qui va deviner le mot. Les autres joueurs piochent une carte qui formeront un mot à une situation à faire deviner. Désormais, vous avez tous 2 minutes pour chaque dessiner une partie du dessin. Ah ouais. Et ensuite, vous allez assembler les pièces du puzzle. Et on doit deviner. Bon, bah. Ça a l'air trop bien. C'est du party game, mais c'est rigolo, quoi. Ça a l'air rigolo. Là. Vous faites deviner un dessin, il y en a un qui devine, un peu à la manière finalement de. Pictionary. Non, je pensais pas à Pictionary, à Just One. Just One. Bah oui, Just One, où chacun écrit un mot, il faut retrouver le mot commun. Ouais. Mais là, chacun écrit un dessin et fait un dessin sur un mot commun, il doit le faire deviner à la personne. Ça fait un peu penser à Fiesta de los Muertos aussi. Bah non, parce que Fiesta de los Muertos, tu fais le téléphone arabe. Ouais. Là, tu vas vraiment te concerter et chacun fait un dessin de la situation et après on assemble les pièces du puzzle. C'est rigolo. Et je pense qu'après le joueur, lui, il a tout et c'est à lui d'essayer d'assembler les puzzles. Par exemple, j'en sais rien, tu dois décider d'un bonhomme, tu dis ok, toi tu fais la tête, toi tu fais le bras gauche, toi tu fais le bras droit. Tu fais et après c'est à l'autre d'essayer d'assembler le puzzle. Et une fois qu'il a assemblé, de se dire qu'est-ce qu'ils ont essayé de me faire les loustiques. Ça. Oh, ça doit être rigolo. Et il a eu le trophée en 2022
Le jury qui a trouvé le flip créateur dans la catégorie divertissement. On passe à Naishi de chez Merle Éditions et du coup distribué par Ludistri. Tout à fait, c'est distribué par Ludistri et c'est Merle Éditions, donc c'est un petit éditeur qui vient de se créer. Donc Naishi, l'un des auteurs, je crois que c'est Alex, c'est un YouTuber qui joue qui est on joue à quoi Je veux pas dire bêtise. Il me semble que c'est ça. Je ne vois pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Naishi, c'est un jeu de collection de cartes avec un principe assez drôle, c'est qu'en fait, vous allez avoir 5 cartes devant vous qui vous appartiennent et vous allez avoir 5 cartes en main. Ces cartes en main, à la fin de la partie, vous allez les révéler de gauche à droite et elles vont former votre deuxième ligne de 2 par 5. Sauf que Naishi, les cartes que vous avez en main, vous n'allez pas pouvoir les changer d'ordre. C'est des actions qui vont pouvoir le faire. Notre tour de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on va faire une action parmi 4 possibles. Une des actions qu'on fera le plus souvent, c'est de défausser une carte de la ligne présente ici. Par exemple, je défausse celle-ci pour pouvoir récupérer celle-là que je vais mettre là. Ou alors, je vais défausser la deuxième carte en partant de la gauche de ma main pour récupérer celle-ci que je vais mettre à la place de celle que j'ai défaussée. On va pouvoir envoyer des petits jetons émissaires pour justement faire des échanges, en mode j'échange ces 2 cartes ou j'échange 2 cartes de ma main. Il y a une action qu'on va pouvoir faire qui va être de faire un décret royal, je crois que c'est le nom, qui va nous permettre de pouvoir interagir avec notre adversaire, dire allez hop, on s'échange nos 2 cartes, mais ça peut se faire qu'une seule fois dans la partie, mais c'est assez méchant. Une autre action qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer nos jetons, puisque justement on va en avoir besoin. Les jetons, ils vont nous permettre ou d'échanger, ou de dire je dépose 2 cartes, un sur chaque. Ensuite, le principe, c'est un jeu de collection assez classique. Il y a des cartes qui vont scorer en fonction si elles sont en haut ou en bas. Il y a des cartes qui vont scorer si elles sont adjacentes les unes aux autres. Il y a des cartes qui vont scorer, plus on en a, plus elles vont scorer, etc. Et à la fin de la partie, quand 2 tas sont vides, ou alors si l'un des joueurs met fin à la partie quand l'un des tas est vide, on révèle nos cartes, on pose et on fait les comptes. Naishi, c'est aussi simple que ça et c'est terriblement bien. On adore et on vous présentera ça la semaine prochaine. Yes! Trop bien. C'est très très bien. C'est vraiment... j'ai adoré. Moi j'adore. On passe à Tangram City de chez Atalia. Alors, Tangram City de Yu Rosenberg et de Makoto Takami. Tangram City, c'est le but du jeu, ça va être d'essayer de refaire un tangram. Voilà, ça, on a déjà parlé. Voilà, on va essayer de refaire un tangram et on va utiliser des informations secrètes pour placer nos tuiles. Alors là, on n'a pas l'icône, mais on a un plateau personnel. Et le but, c'est de compléter notre plateau personnel, en fait. En essayant de remplir avec des formes un peu atypiques, hein, puisque c'est le principe d'un tangram. Et c'est pas si simple que ça, apparemment. Je n'y ai pas joué, mais les retours sont là. Les tuiles sont double face et on va devoir former le rectangle sur le plateau tout en gardant un équilibre entre les tuiles rouges et les tuiles bleues. Donc du coup, non seulement il va falloir faire notre rectangle correctement, mais en plus avoir un équilibre entre les deux. C'est pas a priori pas si simple, mais sinon le principe de base du jeu, en fait, c'est finalement de faire un tangram un petit peu de manière experte. Tangram City. Du coup, on passe à un petit jeu, ouais. Hein, qui est Sierra de chez Blam. Voilà. Donc Sierra, l'auteur est Pierre Buty et l'illustratrice c'est Audrey Margadi. Alors Sierra, c'est un jeu qui se joue de 1 à 8 joueurs et le but ça va être essayer de reconstituer un paysage. Alors c'est un jeu qui va se jouer en équipe, hein. Normalement on peut jouer à 2 contre 2, il y a un format adapté à 1 contre 1 et on va essayer de faire vous voyez c'est des tuiles un peu en 3D comme ça, des cartes plutôt des tuiles. Chaque tuile est unique. Ouais, un peu atypique pour reformer le plus joli paysage possible en marquant évidemment des points. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu-là, en fait, il a été fait au départ donc par Pierre Buty et en fait sa compagne qui était avec lui quand ils sont partis ensemble en vacances et ils ont eu l'idée de ce jeu. Et quand ils ont fait ça, ils ont fait un carnet de voyage. Voilà, ils ont fait un petit carnet de voyage. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'en fait, nous aussi, on a fait un petit carnet de voyage en collaboration avec Blam sur cette partie-là. Ils nous ont envoyé pour refaire comme Sierra. Et donc, je vais vous montrer ça d'un peu plus près, tout
simplement. Donc voilà, je vais passer même comme ça. Voilà. Et Gaëlou a rempli le petit carnet. Attends. Voilà. Il est mais magnifique. Comme ça, c'est... Bon, il sera pas vendu, hein. Il me semble pas. Non, non, c'est pas vendu, hein. Mais du coup, si vous aussi voulez vous amuser chez vous à faire ça, voilà, vous pouvez remplir votre petit carnet de voyage Voilà. un petit peu, voilà, pour... Donc là, à chaque fois, il y avait des instructions à faire par jour. Donc voilà, j'ai commencé. Enfin, j'ai même fini, hein, parce que nos vacances se sont terminées. Donc là, c'était des petits souvenirs à mettre de la journée. Donc là, j'avais mis ça. Ensuite, donc du coup, bah voilà la petite deuxième page. Alors là, c'est à peu près notre salle de jeu. Ce jour-là, on n'était pas encore parti de chez nous. C'était la veille qu'on partait. Et puis, il y a quand même... c'était une journée assez particulière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, tout revient à Gaëlou, hein. C'est elle qui a rempli à 100% ce carnet, hein. Ouais. Ensuite, là, c'était le nom de la playlist dans la voiture. Et ça, c'était trop rigolo parce que ça tombait nickel. Hein. On va pas se cacher. Là, c'était les hits des années 2000. Là, fallait faire tamponner des... Enfin, normalement, c'était à la gare ou les trucs comme ça. Mais bon, on n'était pas sortis ce jour-là. Alors, j'ai tamponné les jeux qu'on avait joués. Donc là, il y avait Inkit et Papillon Gardens. Là, c'était des petits paysages qu'on avait vus ce jour-là. Voilà, c'est ce que j'ai dessiné. Là, c'était un moment où je devais me poser. Là, il y avait le petit QR code à scanner. C'était un truc de relaxation. Et du coup, en même temps, j'ai écrit ce qui me passait par la tête. Là, c'était un truc vraiment inédit que j'avais jamais fait. C'était un défi. Il fallait cette journée-là que j'aborde un ou une inconnue pour me faire un dessin. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là, quand je suis sortie en fait de ce manège-là, entre guillemets, c'était à la Cité de l'Espace à Toulouse. Et j'en ai profité pour demander à quelqu'un et elle a fait ce joli dessin. Elle a signé Manu, du coup. C'était super sympa, c'était trop drôle. Donc là, pareil, j'ai colorié le petit paysage qu'il y avait à ce moment-là. Là, c'était ce jour-là. Qu'est-ce que j'avais ramassé? Donc là, il me disait une fleur, de la terre, une feuille et une plume. Alors la plume, j'ai triché parce que j'attendais d'en avoir une. Et il n'y a pas longtemps, j'en ai trouvé une devant chez moi, donc j'en ai profité pour la mettre. Là, c'était la danse du stylo. Alors, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais bon, j'avais mis une musique et après, je me suis laissée entraîner dans le truc. C'est moche, j'avoue. Là, c'était des choses locales qu'on devait manger, mais bon, on n'a pas trop fait ça parce qu'on est allé au restaurant au même moment, donc j'ai dit bon, nickel. C'est pas très, voilà, comme j'ai marqué, c'est pas très local, mais bon, c'est pas grave. Là, alors, qu'est-ce qu'il me disait? On a pris des photos. Oui, là, il fallait faire une montagne. Et j'ai pris, en fait, une photo que j'avais prise. C'était à Aix-en-Provence. En fait, c'était tout le devant, là. Et puis la montagne, c'est dessiné enfin, c'est colorié en marron. Et là, j'ai fait le paysage que j'avais pris en photo. Là, c'était rigolo parce que c'était tout ce qui m'était passé par la tête durant ce voyage jusqu'à cette page. Donc là, par exemple, ça m'avait fait rigoler que à Toulouse, on dise poche au lieu de sac en plastique, tu sais. Parce que c'est ce qui s'était passé à... comment ça s'appelle le passe-temps là, à Toulouse, et il avait posé cette question. La chocolatine, hein. On dit pas chocolatine, on dit pas en chocolat, évidemment. Parce qu'il a dit... Pas un chocolat... pardon, chocolatine. Quand il est allé à la boulangerie, ça m'a fait rigoler. Donc là, je pense à voyage, je pense à amitié, à famille, à l'espace. Dans la voiture, c'était long sans la clim. En mode détente et les jeux de société, bien évidemment.
Et ensuite, là, c'était, il me semble, voilà, la dernière page. C'était comme si je m'écrivais une lettre à moi-même et que j'allais me l'envoyer. Donc, du coup, je me suis fait un petit texte de comme si j'envoyais à quelqu'un, sauf que c'était à moi-même. Et ensuite, il faut le mettre sur le frigo. Donc, je vais le faire plus tard. Et au fil des jours, je mets sur Instagram les petites pages que j'ai faites. Donc, voilà, si vous voulez mieux regarder, n'hésitez pas plus tard à regarder Insta. Voilà. C'était, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé le faire. Donc, Donc voilà. voilà. Mm. Et donc du coup, bah, en fait, le principe de ce carnet, c'était pour montrer, Raconter. raconter un peu l'expérience que les auteurs ont vécue et ce qui les a inspirés de sortir ce jeu, donc Sierra. Et donc du coup, bah, on a revécu cette expérience. Enfin, Gaël, principalement, a revécu cette Ouais. expérience, je vais pas vous le cacher. Et c'était, bah, je crois que tu as passé un bon Intéressant. Ouais, moment. ouais, ouais. Tu as Trop. adoré faire ça et Ouais. ça a permis un peu de partager un peu l'esprit de D'avoir des souvenirs Sierra. Voilà. Et aussi. puis l'esprit de Sierra qui est en fait de faire son carnet de voyage, son paysage. Voilà. Donc voilà pour Sierra. Alors sur les traces de Marie Curie, donc qui est un peu alors j'allais dire la suite, mais la suite d'une gamme de jeux qui est une gamme de jeux qui se veut plutôt des jeux accessibles, sachant que sur les traces de Marie Curie on y a joué et on est quand même un niveau un petit peu au-dessus de sur les traces de Darwin. Le jeu a été fait par Florent Fay et illustré par Vaiana Hino et David Sidbon. Et bah, le principe, c'est que donc on se retrouve un peu à la place de Marie Curie et nous allons faire un petit peu nos petits potions physiques. Alors, c'est pas nos potions, notre petite chimie. Hein. Je vous rappelle que Marie Curie, c'est quand même une personne qui a découvert ce qu'était la radioactivité, les radios et tout ça. Et bah, du coup, en fait, on va essayer de faire nos mélanges pour essayer de marquer des points. Le principe du jeu, c'est qu'en fait, on va mettre des ressources dedans. On va pouvoir ou récupérer des ressources qui sortent, un certain nombre en fonction de nos béchers et de nos Ardennes, non pas et de nos ballons. On va pouvoir récupérer des nombres de ressources. Il y a 3 types de ressources dans le jeu. Ou alors on récupère un petit décret ici qu'on vient mettre ici, qu'on va écrire, qui nous donnera la plupart du temps des ressources aussi. Ensuite, avec ces ressources, on va pouvoir acheter des cartes qui vont nous faire marquer des points, nous donner des bonus. Et ensuite, ces ressources-là, on va pouvoir les stocker dans notre intermédiaire. Mais pareil, on va avoir une limite de stockage. On ne va pas pouvoir tout stocker. Et on va essayer de faire des échanges dans le but de finalement l'échange ultime, ça va être de gagner des points de victoire. Voilà. Et c'est un jeu qui est assez court, puisqu'à chaque fois, on va avancer sur cette piste. En prenant des cartes, ça va faire accélérer encore plus cette piste. Et la partie s'arrête quand on est tout en haut. À chaque fois, quand on arrive sur certains niveaux de la piste, ça va déclencher des petits bonus. Et voilà. Sur le trace de Marie Curie, c'est à peu près ça. Donc, c'est un peu mon premier jeu de gestion de ressources, presque, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pour adultes, hein, évidemment, mais c'est vraiment un petit jeu de gestion de ressources tout simple, avec un petit côté hasard des dés. Pourquoi ils ont voulu mettre ce côté-là? Pour représenter le hasard qu'a eu Marie Curie et qu'elle a tenté des choses et que des fois ça marchait, des fois ça Ouais. marchait pas. Donc ils ont voulu représenter par ça, par cette tour à dés qui fonctionne un peu à la même manière que Marrakech. Marrakech. Et il y a Et des de. Oui, Marrakech. ou Crétin-C. Voilà. Oui, aussi. Où il y a des cubes, des choses qui vont rester coincées en fait dans cette tour. Donc on y a joué, c'était très agréable. J'ai besoin de refaire une partie parce qu'il y avait des trucs où j'étais un peu plus mitigé, tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu, que j'avais envie de rejouer parce que je pense que c'est un jeu qui en a sous la pédale quand même, mais il m'a manqué un truc sur ma première partie. Voilà, je sais pas, j'ai dû louper quelque chose et j'ai envie d'y rejouer pour me dire, attends, je pense qu'on peut faire mieux. On a un peu du mal des fois sur la gestion de ressources et tout. Il y a un peu le hasard de la tour des fois Ouais, aussi. ouais. Puis bon, on y a joué, on avait tout chaud, on était dehors et tout ça. Donc bon, c'était pas les meilleures conditions pour y jouer aussi. Donc voilà. Sur les traces de Marie Marie Curie. Curie. On passe à Galapago de chez NG Game. Alors ça, Galapago, c'est des 6 ans, donc on va pas rester très longtemps. Hein. Je pense que c'est Valérie Fourcade et Tommy Harder. Donc c'est un jeu pour enfants. Ouais, bon, c'est une troupe, un groupe de scientifiques vient de découvrir une mystérieuse petite île dans l'océan Indien. Cette île abrite des mystérieux mutants et vous devrez les capturer. Ça a l'air d'être un petit peu mon premier jeu pour enfants de placement, d'observation. Mais je sais pas du tout comment ça fonctionne. On n'a aucune info sur la mécanique.
C'est une mécanique d'observation et de tour en simultané, ah, donc c'est le plus rapide du coup. Et on va devoir observer, ok. Je vous avoue que je n'ai pas trop regardé, vu que c'est un jeu pour enfants, bon, next. On passe à Patata. Donc, il y a le format famille et adulte de chez 23 € édition. Oui, Patata. Donc, bah, ça, c'est un jeu de tirer une carte sauce comportant une catégorie. Lancez-vous la patate à sa réception, épluchez-vous la tête pour répondre. La personne qui échoue récupère la carte et encaisse les patates. En fait, c'est un jeu où on va devoir tirer une carte et d'un coup, on va devoir dire à toi, etc. En trouvant une réponse à une question. Cite-moi un pays qui commence par P. J'en sais rien, je vous dis n'importe Portugal. quoi. Voilà. Et donc, ben, il y a un mode adapté aux familles et un mode adapté aux adultes. Voilà. Donc, quiz et défi. Patata. On passe à Chronicle of Light, Invasion des Ténèbres de chez Ravensburger. Alors, celui-ci, on vous en avait parlé à Cannes. C'est le jeu sur Il y a un S. les princesses, là. Les princesses Disney. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc, c'est un jeu plutôt adapté, encore une fois, pour les enfants. Où on va incarner les différentes princesses de Disney. Donc, Vaiana. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle des Indestructibles. Ouais, je sais plus. Violette. Ah, c'est Violette? Oui. Blanche-Neige. Non, Belle. Belle, pardon. Et je vois pas. C'est celle de Robin des Bois. Ah. Marianne. Marianne de Robin des Bois. Donc, un jeu. Alors, c'est peut-être méchant de dire ça, j'allais dire pour les filles. Bon, je vous avoue que moi, incarner des princesses, en toute honnêteté, ça me fait pas rêver. Voilà, hein, je vais pas vous le cacher que c'est pas ce qui me fait rêver moi. Après, voilà, c'est un jeu de plateau narratif inspiré, donc on va chacun incarner une princesse et on va devoir essayer en fait ensemble de survivre en fait à des choses, voilà, faire des missions, voilà, un jeu coopératif assez Par contre, classique. il est très beau. On l'avait vu à Cannes. Il était présenté. Oui, Il y avait ouais, une maman et sa fille qui jouaient aussi. Bon, voilà, c'est pas trop pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'est sûr, ça m'attire pas trop, hein, je vous cache pas. Mais voilà, peut-être que Il sort. des gens trouveront leur public. Ortis Automne de Shori Games. Hors commun? Ortis. H. Ah, et de moi. Non. Donc Horty Houston, un jeu solo. Bon voilà, on va passer à un jeu solo. Je vous invite à aller voir tout simplement Zogma. Zogma qui a dû mieux vous en parler. On passe à Spot ou encore de chez Yellow. Ah, ça c'est le jeu des chiens ça. Spot ou encore un jeu sur les Dalmatiens. Alors c'est un jeu de, pour le coup, complètement chaotique et aléatoire, hein, avec des dés sur les chiens, voilà, qui ne manquent pas de chiens. Lancez et relancez vos dés pour orner de tâches vos jolis toutous. Mais gare à ceux qui seraient trop gourmands, lancer trop de dés, c'est risqué de les perdre tous. Du coup, en fait, comment ça va marcher? C'est un jeu de stop ou encore auquel on va lancer des dés et obtenir plus de tâches. Donc essayer d'obtenir, je pense, les plus gros dés. Hein. Des tâches, voilà, des tâches, c'est ça. Oui, donc, ça doit être ça. Le chiffre 3, il a 3 tâches. Le chiffre 5, il a 5 tâches. Hein. Je ne veux pas dire trop de bêtises. Donc, celui qui a 5 tâches a gagné. Mais après, tu as un principe de stop ou encore où tu vas essayer de lancer un maximum de dés. Après, je sais pas comment il fonctionne mécaniquement parce que tu as de la prise de risque, voilà. Et tu vas essayer d'avoir le plus de dés. Donc, mais le problème, c'est que suivant les chiffres que tu fais, là, on voit que par exemple, ce chien-là, il veut un 5, tu vois. Regardez, le chiffre 5. Il faut le poser. Voilà, donc il faut poser les chiffres que tu veux. Ok. Mais je pense que si tu prends des risques et que tu tombes pas sur ce que tu veux, tu risques de perdre tes dés. Donc après, est-ce que je prends le risque de lancer les dés, etc. Il avait plutôt des bonnes critiques. Bon, moi, je vous avoue que les jeux de dés un peu chaotiques comme ça, c'est peut-être pas ce que je préfère. Après, je sais qu'il sera présent à Vichy. Je verrai ça de plus près, juste les sensations. Pour voir, ouais, voilà. En fait, c'est ce genre de jeu, j'ai besoin de savoir les sensations. Vraiment, qu'est-ce que ça vaut. Et exactement les règles, quoi. Ouais, à mon avis, te connaissant, je pense que c'est le genre de jeu qui va te plaire, toi. Voilà. Donc c'est un jeu pour Gaëlou, peut-être un peu moins pour moi. Spot ou encore. Ou encore. On passe à Yaksa, pardon, de chez Helvetic. XHA.
Donc il n'y a que ça. Elle est belle, la couve. Ouais, c'est sympa. C'est Ouais, Julien Bigot qui de fait chez ça Helvétique. et Baptiste Vaiana qui a fait le jeu. Donc là, cette fois-ci, on est sur de la construction de pyramides de l'actuel Guatemala. Et on va sélectionner les meilleures pierres et on va bâtir notre pyramide Maya de ce jeu familial qui vous demandera anticipation et anticipation. Alors, comment ça marche? À chaque tour, des lots de 3 blocs de pierre sont disponibles. Choisissez ceux qui rapportent le plus de points de victoire grâce aux différentes couleurs. Assemblez vos blocs le plus intelligemment possible pour faire la plus belle pyramide et remporter la victoire. Évidemment, vos adversaires risquent de vous souffler ce que vous convoitez. Donc en fait, on remplit le marché avec 3 cubes à chaque tour. On choisit secrètement le marché qui nous intéresse et on révèle en simultané. Et on assemble notre pyramide avec les cubes achetés pour faire de plus longues séries de couleurs. Ok. Donc le but c'est d'essayer de faire la plus belle pyramide en les récupérant les dés et en les plaçant en fait, ici là on voit, ils sont placés sur nos trucs pour faire la pyramide. Ok. Bon bah, je Il y a t'avoue que que ça. ouais, un peu du mal à visualiser comment ça va fonctionner vraiment cette histoire là, juste comme ça. Mais à voir. On est sur la petite gamme des jeux helvétiques, donc voilà, il n'y a que ça. Survive the Island de chez Zygomatic. Alors, Survive Island, Julien Constant-Smith et Lina Cosette. Ah, celui-ci, on vous en avait déjà parlé. Où il faut tenter de survivre sur une île. Ah, je m'en rappelle plus. Voilà, pour des parties d'un. Oui, oui, ça je m'en rappelle. Euh, voilà, mais méfiez-vous des monstres qui tenteront de contrarier vos plans et n'oubliez pas les autres joueurs qui jouent pas que pour eux-mêmes. Ça fait presque penser à un Galapagos un peu chaotique où il va falloir se faire des alliances entre eux, etc. Bon, voilà, l'île est en train de sombrer, attention aux créatures, regagnez à terre ferme. Bon, faudra voir ce que ça vaut comme ça, mais c'est vrai que j'étais pas hyper hypé par le jeu, je vous avoue. Inori de chez Space Cowboys. Alors celui-ci est un peu plus attendu. Donc Déjà, regardez-moi cette couve. la couve est belle, ouais. Oh, trop belle. Mathieu Aubert et Théo Rivière, et c'est Suzanne Desmontrons qui fait le jeu. L'illustration. Alors là, on est sur un jeu, si je dis pas de bêtises, de placement d'ouvriers, si je me rappelle bien. Gestion. Oui, gestion, placement d'ouvriers. Assez accessible, pardon, où on va devoir venir se placer donc pour faire des actions. Mais c'est compétitif, mais aussi coopératif en même temps. Parce que Faut s'aider pour. c'est aussi surtout la prochaine pépite ludique. Bon, ça, Ouais. dans la vallée d'Ignorie, les villages sont construits dans un immense arbre sacré dans lequel vivent des esprits. Donc ça, c'est un jeu, faut que je le teste. J'ai envie d'y jouer. J'ai envie de tester ce que ça vaut. Parce que déjà, beaucoup de gens en parlent. Beaucoup de gens disent que c'est plutôt pas mal. On l'a vu à Cannes. Le matos, c'était plutôt joli. On l'avait vu à Cannes, mais On a juste la vraiment... couve. Ouais, voilà, on avait vu la couve, on n'avait pas vu le matos, etc. On n'a pas plus de détails. Donc il va y avoir 4 saisons, les joueurs vont placer leurs marqueurs sur les cartes esprit, donc voilà, et ceci va permettre d'activer des capacités, de gagner des points de victoire et de recevoir des jetons faveur. Et à l'issue d'une saison, les cartes esprit dont tous les emplacements ont été remplis rapporteront des points supplémentaires. Ah, c'est pour ça qu'il y a un côté coopératif en fait, c'est qu'on va essayer de remplir ensemble les esprits pour marquer des points. Et à la fin de partie, ce sont les offrandes placées sur l'arbre et de leur couleur qui feront marquer des points. En tout cas, je sais que c'est assez accessible, c'est pas très complexe. Et il a eu plutôt des retours plutôt pas mauvais. Bon, moi j'aime bien en général les jeux de Théo Rivière. Après, ça dépend, il y en a que j'aime un peu moins. On ne citera pas celui que j'aime le moins. Mais celui-ci, en tout cas, il fait très envie. Il faut qu'on le teste. Et voilà, bah, ça hype pas mal. Le matos, c'est sympa. C'est plutôt joli. C'est un peu terne, les couleurs quand même. C'est très, très clair, quoi. Inori. Echo. EKKO. De chez The Flying Games. Donc c'est un jeu de défausse dans lequel on va essayer de débarrasser nos cartes avant les autres. Mais soyez attentifs, si vous avez la carte miroir, vous allez voler la tour des autres joueurs et faites-les tous piocher. D'accord. Bon là on sent qu'on est sur du party game, un peu du Uno revisité aussi, où on va devoir défausser nos cartes le plus rapidement possible. Et voilà, les joueurs, dès qu'il y en a un qui a défaussé, les autres marquent des points, un peu comme dans Skyjo. Dès qu'un joueur atteint 25 points, la partie est terminée. Voilà. Ok. Et du coup, c'est un jeu de Xavier Jonot et Alison
Et l'illustratrice, c'est Alison Machepi. Voilà. Ensuite, Stickers de chez Toumanta Games. Alors, Stickers, je sais que plusieurs personnes nous en avaient parlé. Enfin, il était attendu par certains. Un jeu sur des stickers, ça c'est ça, c'est assez rigolo. Le thème, c'est de collectionner des stickers. Voilà. Et donc, vous êtes ici pour répondre à ces questions. Chacun de vous doit avoir donné un maximum afin de s'emparer du Graal de tous les amateurs, le titre du plus grand collectionneur de la galaxie. Il a eu plutôt des retours assez sympas. Et donc c'est un jeu évolutif dans lequel les joueurs vont collectionner des cartes. Donc on est sur clairement un jeu de collection. Hein, voilà. Et au fur et à mesure des parties, on va ouvrir ce qu'on appelle des boosters. Donc vous savez que des boosters, c'est donc ce qu'on ouvre, etc. Bon là, mécaniquement, on va pas vraiment ouvrir des boosters, je crois. Enfin, je crois. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais par contre, on va révéler des cartes qui vont symboliser le marché de boosters, en fait. Et on va essayer de récupérer les cartes qui nous intéressent pour collectionner en jeu de collection classique. On les collectionne par couleur et chacun va marquer des points d'une certaine manière. Voilà, on va récupérer les cartes du marqué, chacun joue leur collection de cartes et active des combos pour construire leur victoire. Et il y a une sorte de campagne. Voilà. Ça a l'air assez intéressant, assez curieux de voir comment ça fonctionne vraiment en y jouant. Stickers. Nous attaque le temple de glace de chez Yellow. Alors celui-ci, je l'ai repéré, il me fait très envie parce que ça a l'air très original. Alors, c'est Ken Klink et Kwanchai Morio. Voilà, pour l'auteur et l'illustrateur. Et là, ça va être un jeu, en fait, on va devoir chacun son tour poser des cubes pour faire la pyramide. Et on va essayer d'être dans les étages les plus hauts, sachant que voilà, on choisit une carte et on place un bloc et on érige le temple dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir 4 blocs, on va pouvoir mettre un temple dessus et monter. La mécanique m'a beaucoup plu. Cette visualisation en 3D du jeu m'attire vraiment beaucoup. Enfin, moi, ça me donne vraiment très envie de tester ça. Ça a l'air vraiment très original. Moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de faire ça. Et voilà, lorsqu'on crée, vous y placez une dalle et surélever encore un peu plus. Et on va essayer donc de remplir ce temple astucieusement, puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on va poser des blocs et tout ça, on va marquer des points et pour optimiser, pour essayer de grimper le plus haut possible. Donc vraiment, très envie de découvrir ça. Vraiment, moi, très hypé par ce jeu. Donc voilà. Moi, oui, aussi, surtout la couve. Nous attaque. On passe à Mimi Monstre de chez Foxmind. Mimi. Ouais, Mimi Monstre. C'est un jut pour enfants, ça. Bah, des 4 ans. Donc, si vous cherchez un jeu pour enfants, il y a Mimi Monstre qui sort. Play It de chez ATM Gaming. Ça me plaît. Il y a un tiret, peut-être qui. Bah, super. Et t'es sûr? Bah, écoute, Il est où? oui, là. Ah, mais hit comme ça. Ah, avec un H. acheter, punaise. Si Oui. tu me dis Bah pas. ouais, non, mais non. Encore un jeu sur la musique. Yeah. Un défi de votre culture musicale des années 90 et 2000. Oh. Bon, bah voilà. Hein. Je pense que c'est un jeu sur la musique. Hein. Montez des équipes, tentez de répondre à un maximum de questions en 1 minute. Et choisissez une playlist et faites-vous interroger sur les tubes qui y figurent. Répondez à 5 questions sur la culture musicale. Bon, voilà. Si vous aimez les jeux sur la musique, hein, karaoké, tout ça, bah, play it. Diluvium de chez Nos Publishing. Ah, Diluvium, est-ce qu'il va enfin arriver ce jeu? Parce que. Attends, ça s'écrit comme ça, Diluvium. Non, Diluvium. Ah, Dilu, pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il va enfin sortir ce jeu? Parce qu'on l'attend depuis longtemps. On l'avait vu à Vichy l'année dernière. Ouais, on l'a vu il y a un an. Ouais. Chez Antonin, donc Antonin Guillen et illustré par Maud Chamel et Henri Kermarek. Et très franchement, ça fait très très envie ce jeu. C'est un 4x rapide. Hein, en gros, Diluvium, on est sur un 4x très rapide. Et on va devoir faire l'une des actions possibles qui va être donc explorer, exterminer, etc. On va pouvoir venir contrôler des territoires, on va pouvoir venir se développer, on va pouvoir venir récupérer des ressources qu'on va récupérer voilà, dans les boîtes qui sont présentes ici. Et franchement, bah, on l'avait vu à Vichy l'année dernière et ça donnait très très envie. Voilà.
Et j'ai très envie de le découvrir, voilà, explorer, conquérir, mais qui tient alors 45 minutes, ils nous avaient dit 30 minutes à l'époque, peut-être qu'ils ont dû Peut-être ça, revoir un ouais. petit peu à la hausse la durée de la partie, mais en tout cas c'est un 4X qui se veut rapide, voilà, où on va devoir essayer de devenir le plus riche le plus rapidement possible en On l'a explorant, pas en dit, exterminant, etc. auteur et illustrateur. Oui, je les ai dit. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, Diluvium. On passe à Aurum. Aurum. Merci. Ah Aurum. oui, t'as raison. C'est Shellbat et Stevo Torres et Peter Wacon. Mais ça alors, il est là. Elle est là, la gamme bisous. Donc c'est un jeu pour 3 à 4 joueurs, un jeu de pli compétitif. Je vous avoue que je l'ai pas bossé, puis alors jeu de pli ça me fait pas envie. Moi je suis pas trop jeu de pli, mais voilà, on va enchérir sur le nombre de levées que vous pensez faire gagner. Ah, ça fait un petit côté skulking en fait, où on va faire des annonces de plis qu'on va faire et on va essayer de les faire. Bon, voilà. J'en sais pas beaucoup plus, je vous avoue que moi les jeux de pli ça m'intéresse pas trop, donc voilà. Au rhume. Footprint de chez Matago. Alors, Footprint, c'est Elvis Swanson, Ger André Whitelist et Asmund Svensson. Et c'est illustré par Andrea Alemo. Et c'est un jeu de planification et de construction de moteurs avec des pouvoirs de joueurs asymétriques. Bon, on va pas aller beaucoup plus loin. C'est un jeu d'edging building. Je sais pas si je peux avoir des photos un peu plus parce que là on n'a rien du tout. Ça doit être celui-là, je pense. Oui. Il a pas une très bonne note sur BGG. Et je crois que c'est un jeu où vous allez monter sur des pistes et essayer d'explorer un petit peu On me pour faire pensait à votre... Eldorado comme ça. Ouais, pourtant le matos c'est plutôt joli, hein. Ouais. Le matos c'est plutôt joli. Il est vendu à toi en marque 35 €, mais on va devoir réaliser des peintures et des gravures afin de laisser votre empreinte dans les générations. Donc on est dans la préhistoire en fait. Ah oui, on voit le côté archer, tout ça. Ça te plaît plus. Ouais, ça me plaît plus, moi, le côté préhistorique. Après avoir le jeu, comment il fonctionne, je sais qu'on va se balader là le long, comme tu dis, avec le côté Eldorado que tu as dit. Et on va devoir essayer de marquer un peu notre empreinte en faisant des actions, etc. En tout cas, ça a l'air joli, ça donne envie, hein, franchement, à voir. Je sais pas s'il sera présent à Vichy ce jeu. Je sais pas. Mais curieux de voir comment ça fonctionne précisément, parce que voilà, les cartes. Alors les cartes se répètent un peu là, pour le coup, c'est les mêmes illustrations. On a des pistes. Dans l'instant, on voit le plateau double couche avec les pistes. Alors après, je sais pas si c'est la version qui sera. Kickstarter. Est-ce que c'est un Kickstarter et que ça, c'est peut-être la version KS, je sais pas. Est-ce que ça sera la version faite par Matago, hein. Attention des fois avec ça, mais c'est vrai qu'on sent qu'on va avancer et on va se balader et faire nos petites actions. Je serais curieux de découvrir parce que le thème me fait bien envie. Footprints. Écosystème de Jory Games. C'est déjà sorti ça, écosystème. Je sais pas. Écosystème Savane. C'est le nouveau écosystème, le 3e. Savane. Donc écosystème savane, c'est le même jeu que écosystème océan et écosystème forêt avec des cartes différentes où vous allez vous drafter vos cartes et venir faire votre petit quadrillage pour marquer des points dans un jeu de collection de cartes en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc si vous connaissez l'écosystème océan et écosystème forêt, vous n'allez pas être perdu et c'est la suite en fait avec des cartes différentes, des mécaniques peut-être différentes. Angers Démon. Et alors, c'est qui a gagné à Evergreen? Et non, ça a duré, ils ont fait que Evergreen, ça a duré longtemps. On passe à Numbers Up de chez MTG Games. RDS. Donc Numbers Up, dès 7 ans. Ils ont fait les chiffres qui font une colonne, c'est assez drôle. 221 Best Studio et Juan Carlos Ruiz pour le truc. Je sais pas si ça a été fait par IA ou pas, d'ailleurs. Vu que c'est un studio, toujours un peu réticent quand c'est des studios. Testez votre dextérité manuelle. Ah d'accord, en fait, on va réellement devoir en fait empiler des chiffres en faisant des défis. Ah oui, d'accord, là par exemple, ils disent d'empiler le jaune, le rouge comme ça, donc il faut réussir à les empiler. À vous de trouver la meilleure. Donc c'est des petits jeux de défis de dextérité un peu à la manière oui, le jeu de Matago là. Ouais, Circus, Circus, je sais plus comment. Mais ouais, bon. c'est ça. Bon voilà, si vous aimez un peu les jeux de dextérité et que ça vous fait envie, Numbers Up. Charge and Spard de chez Musoka Games, pardon.
Charge and Spark. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Préparez-vous pour une bataille psychologie aux dégâts. C'est plutôt adapté pour les enfants, donc on va pas aller très loin. C'est un jeu du Musaka Studio. L'auteur c'est Yusei Takasu et Kusuke Ayema et c'est Murosu Saito. Bon, sur celui-ci je vais pas m'arrêter parce que ça semble quand même assez enfantin. Attaquer l'adversaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de points de vie ou atteignez l'arrivée avant lui. Bon, ça a l'air d'être un peu mon premier jeu d'affrontement. On passe à Planta Nubo de chez Super Meeple. Alors, là, on va un peu en parler. Bah, Planta Nubo, je vais pas beaucoup vous en parler parce que j'ai pas encore eu le temps de bosser le jeu, mais en fait, ce jeu, on l'a. Voilà, il est à la maison, donc on va vous le présenter. On en fera un live dans ces dates-là. Hein, ça sera certainement pas avant, donc plutôt fin septembre. Et le principe, c'est que, encore une fois, c'est assez classique pour le coup ce thème, c'est la fin du monde. Donc là, la crise climatique vient s'achever, le monde doit être reconstruit. Et du coup, on a des machines volantes et on vit dans les arbres. Et on va reconstruire toutes nos maisons dans les arbres. Alors le thème est un peu perché, hein, on va pas se le cacher. C'est normal, il faut être en hauteur. Voilà. Et donc, le principe, c'est qu'on va devoir développer notre cité dans les arbres. Alors, il y a beaucoup d'actions, hein, on va faire nos moteurs, etc. Donc, on va le bosser, ce jeu, on va vous le présenter. Avec pas mal de mécaniques, il y a un système d'action où on va venir poser nos outils sur un petit quadrillage pour faire l'action de gauche ou de droite. Et on va avoir ici, en fait, notre arbre avec des polyomino que nous allons venir poser dedans. Donc, ça fait très envie, on l'a le jeu, donc... on va vous le présenter d'ici fin septembre. Planta Nubo. Sachez qu'il y a d'autres jeux qu'on ne va pas vous parler, mais qui sortent, qui peuvent être intéressants. Notamment un jeu qu'on vous a présenté, que je sais qu'il sort. Il y a le Corridor Pac-Man qui arrive. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse. C'est décalé au 4 octobre. Donc, ça sort qu'en octobre. Super. Plusieurs exits. L'exit Kids. Il y a un nouveau exit Oui, Kids. alors ça a l'air bien. Hein. Le château au On cookies. avait adoré le 1. Voilà. Donc ils viennent sortir d'ailleurs. Le château au cookies, donc le nouveau Exit Kid. Donc si vous aviez aimé, voilà, il y a une deuxième version d'Exit Kid qui sort. Voilà, Exit évasion de prison. Il y a Exit calendrier de l'Avent. Ah oui, donc voilà, vous savez, pour ceux qui sont fans, alors, ce qui est un peu dommage, c'est que ça sort un peu tôt quand même, parce que le calendrier de l'Avent. Mais c'est toujours comme ça. Ouais, c'est la tempête silencieuse de nouveau, je crois. Hein. Je sais pas. Il me semble que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Donc la tempête silencieuse, donc un nouveau calendrier d'avant. Alors sachez que ça, moi, c'est un peu mon petit cadeau pour la fête en général. Ouais. Parce non. Que, non, je t'avais fait la surprise la dernière fois hors fête. Ouais, mais moi j'aime bien ces exits calendrier de l'avant. Je préfère ça que les chocolats. Ça me fait une petite énigme par jour et franchement, je vous recommande de le faire. Oui, il y a 67 Taurin qui est sur live, qui d'ailleurs fait des vidéos sur Exit, qui va peut-être refaire ça cette année, et qui faisait chaque jour, il ouvrait une case et qui faisait l'énigme en direct. Donc n'hésitez pas à aller le rejoindre d'ailleurs sur sa chaîne si vous voulez vivre ça en décembre. C'était très sympa, moi j'aimais beaucoup le suivre et faire ça. Et sinon, si vous aimez donc ça, n'hésitez pas à vous procurer ce calendrier qui est vraiment très sympa. J'ai fait les 2 premiers, j'ai préféré le deuxième au premier. Et j'attends celui-là aussi beaucoup. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, c'est mon petit calendrier de l'avant à moi, des petites énigmes, etc. C'est très sympa. Il n'a pas augmenté par rapport à l'année dernière. Et il est disponible. Hein. En plus, hein, il est sorti, ça y est. Oui, c'est normal. Parce qu'on est au Pitch Express là, Coco. Et demain, Mariposa. trop bien. J'ai jamais joué à Mariposa encore. Ouais. Non, Chico, cette année, ça sera hipster. C'est pas hipster, c'est hitster. Il a corrigé. Ah. Et non, c'est H-I-T-S-T-E-R. ST, toi aussi, hein? Non, mais t'es sérieux, là? Je t'ai dit, il y a 2 T dedans. Non, mais... Il est horrible à écrire. Ah oui, d'accord. Voilà, il sort le niveau. Bon, on s'en fout, il n'y aura pas ça. Il y avait un autre jeu. Ok, il y a le nouveau Alice is Missing. Ouais, Silent Fall Renegade Game Studio. Donc voilà, si ça vous intéresse aussi, il y a le nouveau Alice Missing qui va arriver, qui est une extension en fait d'Alice is Missing pour le coup, qui va rajouter
ces suspects différents, des lieux inexplorés, des relations inédites et qui permet d'incarner 4 nouveaux proches d'Alice. Bon, si vous avez aimé Alice is Missing, voilà, ça sort. Ensuite, il y a l'extension de la bête, Oui. Hurlement, de chez Ludistri. Alors celui-ci, normalement, c'est prévu qu'on vous en parle. Normalement, on devrait pouvoir vous en parler. On fera un live, en fait, avec le jeu La Bête, avec directement l'extension Hurlement. Voilà. Quand ça arrivera, évidemment. Pareil, j'ai un doute sur la date. Hein. Je ne sais pas si la date est encore tout à fait bonne. Hein. C'est possible que ça soit décalé en octobre. Il y a eu pas mal de petits soucis sur ce jeu-là. Mais voilà, en tout cas, c'est prévu qu'on vous en parle. Est-ce qu'on parle de ça? Il y a une extension de Ancien No Age aussi, pour ceux qui avaient aimé Ancien No Age. Il y a l'extension d'Ancien No Age qui sort, Héritage. qui rajoute, qu'est-ce que ça rajoute? Donc de nouvelles cartes pour diversifier les stratégies, ça fait toujours plaisir. Et il y a une nouvelle mécanique de double temporalité et un véritable mode solo. Ah là, donc pour ceux qui voulaient le mode solo, je pense à toi, du coup, au 67 Torrent, et ben voilà, il y a un vrai mode solo qui va sortir donc pour Ancien No Age, qui était un très bon jeu à deux. Moi J'ai jamais joué. Et du coup, c'est pas impossible que on vous présente ça peut-être un peu plus tard sur la chaîne. Bomb Island. Bon. Non, Bon. pas du tout. Ok. Il y a un nouvel unlock. Voilà. Comment il s'appelle le nouvel unlock? Mais il y en a deux. Ça commence par un R. D'accord. Il est où? Unlock risky. Voilà, Unlock Risky Aventure. Donc voilà, si ça vous intéresse, bah, c'est en stock aussi, c'est sorti. Voilà, le nouvel Unlock. Je vais pas vous expliquer ce que c'est, mais voilà, le nouvel Unlock qui sort. Bon, bah, du coup, c'est bon. Voilà, après, sachez qu'il y a d'autres jeux qui sortent dont on vous parlera pas forcément. Il y a des extensions, voilà. Ouais, il y a deux extensions de Perfect World, divertissement. Des deux extensions qui rajoutent des mots. Hein. Et Tour du Monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.